Stade François Mitterrand de Mont-de-Marsan pour la suite de l'aventure européenne de Basketland. Et ça se passe sur Noah, la chaîne de tous les sports de Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, 6e et dernière journée de cette première phase de poule de l'Eurocoupe. Nos Hollandaises, déjà victorieuses à 5 reprises, reçoivent l'équipe hongroise de Miskolc. À mes côtés pour commenter cette rencontre, je retrouve ma complice habituelle, Anaïs, bonsoir. Bonsoir. En forme? Ouais, très bien. Et toi? Ouais, super. On va voir un beau match parce qu'il y a de l'enjeu. On n'a pas l'impression, mais il y a de l'enjeu ce soir parce que, évidemment, Basketland veut terminer à la première place de cette première phase de poule du groupe H. On ne va pas le répéter 50 fois, mais il faut l'emporter pour éviter des calculs mathématiques bien compliqués et finir parmi les 8 premières nations de cette Eurocoupe de la première phase. Ouais, c'est exactement ça. On sait que si on gagne, on est forcément qualifié directement. On évite le tour préliminaire. Les Scotch, elles viennent pour gagner, pour atteindre ce tour. Sinon, elles peuvent être éliminées si de l'autre côté, Caddy Lacéou gagne leur match. Donc elles ont un grand enjeu, nous aussi, parce que finir dans les 8 premiers, on s'évite un tour qualificatif juste avant Lyon. Donc pour les organismes, ça peut être bien. Ouais, on sait, au match aller. Victoire de Basketland sur allez, on va même le dire, c'est un big buzzer de Romana. Il restait 3 dixièmes de seconde, 71-72 pour Basketland. Donc là, les Hongroises, clairement, elles ont les crocs parce qu'elles n'ont pas aimé du tout la fin de ce match. Non, je pense qu'elles n'ont pas aimé. En plus, moi j'ai été en déplacement et je vois le coach Miskolc dire à sa joueuse de rater le lancer pour pas qu'on ait justement de prendre le temps mort, par exemple. Elle le marque, donc on prend le temps mort et là Shona Thorburn, assistant, sort une touche qu'elles avaient travaillé quand même, qui est maintenant de toute façon morte parce que tout le monde l'a scouté. Mais voilà, tu perds de chez toi d'un point avec un dernier panier à la dernière seconde, forcément ici tu as envie de faire quelque chose. Ouais, je vais vous laisser aller au poste commentateur. Anaïs, on se retrouve tout de suite. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de surprise du côté de Miskolc, c'est vraiment la grosse équipe. Miskolc, elle vient avec son américaine Morrison qui est vraiment très très impressionnante depuis le début de l'Eurocoupe. Il y a Gorée qui avait été un peu compliqué à gérer lors du match aller. Il y a Walker Kimbrough qui est vraiment très très en forme en ce moment. Donc Anaïs, pour la première question, le temps que vous mettiez ce petit casque, on met le micro qui va bien. Voilà Anaïs. Clairement, une nouvelle fois pour Basketland, la meilleure défense, ce sera clairement la défense parce que si Miskolc reste à moins de 60 points, clairement, Basketland va s'imposer ce soir. Oui, c'est vrai que Miskolc, c'est une très grosse équipe. Il y a des grosses joueuses individuelles, le collectif est bien rodé. C'est une équipe hongroise, donc on sait que les pays de l'Est sont assez solides dans leur basket. Donc c'est vrai que si on arrive à les laisser en dessous des 60 points, je pense qu'on peut espérer une petite victoire ce soir. Ce ne sera pas un match à plus 20 comme on a eu contre Pécs. Ce ne sera pas un match de ce calibre-là, mais beaucoup plus élevé. Donc forcément, après Basketland est en confiance. Elles ont gagné Tarbes en mettant 90 points. Dans cette équipe, c'est compliqué de les scouter parce que elles sont vraiment, tout le monde peut marquer. C'est vraiment une équipe, Mep, elle va nous sortir 4 paniers à 3 points. Après, ce sera Anna, suivi de Miranda. Enfin voilà, c'est vraiment une équipe très très complète Basketland. Donc elles ont de quoi rivaliser ce soir. Ouais, vous l'avez dit, elles sont vraiment dans une super dynamique Basketland. 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Basketland n'a plus perdu depuis le 2 novembre dernier. Et en Coupe d'Europe, c'est 6 sur 6, on va dire. Tu anticipes, mais ouais, allez, si c'est ça, on est qualifié. Non, c'est ça, non, c'est 5 sur 5. Mais oui, tu as raison, c'est un très, voilà, comme on disait, voilà, c'est un super début de saison quand on voit que la préparation n'a pas été très facile puisqu'il y a eu beaucoup d'absences pour raison d'équipe internationale. Donc c'est un super début de saison. Elles vivent très bien ensemble en dehors du terrain, ça se sent sur le terrain et tout le monde a à cœur de porter son petit plus à cette belle équipe. Allez, à 1 minute et 38 secondes du début de cette 6e et dernière rencontre de cette première phase de poule. Évidemment, Basketland est leader de cette poule H avec 5 victoires sur 5 rencontres. C'est la seule équipe. Je crois que sur cette Coupe d'Europe, il n'y en a plus que 4 équipes à ne pas avoir perdu un seul match. Ouais. Donc ça, c'est fort, ça montre tout le niveau de Basketland. Ouais, c'est très très fort. Allez, on commence par la présentation des équipes avec côté de Miskolc en numéro 3, Pietra Pustaï, numéro 7, Veronika Kaniasi, numéro 8,
Reka Such, numéro 11, Dora Mitiesti, numéro 12, Sadonia Katona, numéro 15, Dorina Zell, numéro 17. Et il faut faire attention à cette numéro 17. Tomara Morrison, c'est la tour de contrôle de Milchkoch, numéro 22, Goré Gesha. Goré qui est fort, qui est impressionnante. Elle a l'intox, c'est la championne du monde. Elle a toujours mal quelque part. Et finalement, elle joue super bien. Elle joue super bien. Après, Morrison et Goré, c'est vraiment les deux grosses joueuses de Milchkoch. Numéro 24, Nadja Skoric. Numéro 30, Angela Kiskia. 18 ans et pas 30 comme j'avais dit au match aller. T'avais dit 30 ? Oui, je m'étais trompé dans mes fiches. Elle les fait pas. Non, elle fait toute jeune, en fait elle a 18 ans. Et numéro 32 aussi, attention, il faut la bloquer. Ouais. Chatori Walker Kimbrough qui doit donner une amende à son club à chaque fois parce que sur son maillot, c'est pas marqué Walker Kimbrough, c'est marqué Chatori. Et si je me trompe pas, on n'a pas le droit en Coupe d'Europe de mettre son prénom. Tu as entièrement raison. Donc peut-être que elle paye l'amende. Elle préfère en tout cas à chaque fois, c'est marqué, on le voit à l'antenne. Chatori numéro 32. Du côté de Basketland, pas surprise non plus. Anna Suarez numéro 1, Abigail numéro 3 qui est énorme, Abigail depuis le début de cette Coupe d'Europe et puis depuis le début de saison. Numéro 5, Romana Ejdova. Numéro 7, Jeanne-Marie Masson. Numéro 9, Caps Céline Dumer, alias The légende du basket français féminin. Numéro 10, Mathilde Domanger. Numéro 11, Maya Marquet. Numéro 12, Maybe. Je vais arrêter de dire Marie-Bernadette parce qu'elle est pas du tout. C'est bien. Maybe. Comprenez Bouyamba Timonia. Numéro 21, Miranda Ayim. Numéro 22, Catherine Plouf. Numéro 28, Mamignon Touré. Et numéro 74, je vais la citer, Mep alias Marie-Ève Paget. C'est du costaud du côté de Basketland pour commenter cette 6e et dernière rencontre de la première phase de poule du groupe C de l'Eurocoupe, alias Coupe d'Europe. Alias Coupe d'Europe, ECW. On voit tout de suite, ça commence fort parce qu'on va voir le coup d'envoi fictif, mais si on regarde le 5 de départ, parce que je sais que maintenant on n'aime plus dire 5 majeurs ou pas. Ouais, parce que ça peut changer. Un groupe, voilà. On a donc Chatori qui va donner une petite amende à son club puisque c'est son prénom. On a Bekessi, on a évidemment Morrison, Goré et on a, j'ai cru le voir, Soux. Non, c'est Skoric, je parle. Skoric, pardon. Skoric, ouais. Oui. Ancienne joueuse de Basketland. Ouais, qui est passée par Basketland. Ouais, qui est passée par Basketland. Très belle personne, Maya. Très belle du côté de Basketland, donc évidemment, c'est une Dumerc, Abigail, Miranda Haïm. On a Marie-Ève Paget et on a évidemment Madame, le numéro 5, Romana Ejdova. Allez, c'est parti avec possession de balle du côté de Basketland. Il va falloir commencer fort pour les bloquer. Mediesi pour Chatori. Elle va prendre ses responsabilités. Ouais. Chatori, elle est en pleine confiance. Goré à 3 points, elle est pas mal aussi. Ouais, mais là, justement, ça tombe pour bien. Elle rate le premier. Au match aller, on avait bien réussi à bloquer pendant une grande partie Goré et Morrison. Morrison, on ne l'avait pas trop vu. Et du coup, ça avait vraiment permis à Basketland d'imposer son jeu, même si c'était très très chaud. Au match aller, la 11, alors je vais pas chapeau bas pour la prononciation des noms, parce que je ne m'y serais pas attelée. Elle était blessée au match aller, la 11, donc meneuse titulaire. Gori et Morrison étaient amoindris un petit peu parce qu'elle s'était fait mal le match d'avant. C'est vrai que c'est une toute autre équipe de Milchkoch à ce match-là. Ouais, puis on les sent plus en forme, Milchkoch. Si je ne me trompe pas, la présidente de Basketland, Marie-Laure, m'a dit qu'elles avaient remporté leur dernier match de championnat. Et donc elles sont un petit peu plus en forme et plus en confiance que peut-être au match aller. Toujours est-il qu'il va falloir défendre fort. Allez, Céline Dumerc pour le premier, c'est raté. Il faut se chauffer. Voilà, le prochain, il fait ficelle par contre, parce que ça va l'énerver. Ouais, c'est bien. On aime bien quand Cap s'est énervé. Ouais, c'est bon signe. Mediesi, Chatori, Skoric, Goré, Chatori. Pour l'instant, on empêche quand même. Ouais, ça c'est un de ses spéciales. Après un dribble, Chatori, elle est très dangereuse à 2 ou 3 points d'ailleurs. Alors j'ai occulté le trio arbitral composé de l'anglais Gavin Williams, on a Grégoire Pilier et Tiam Last, et dont il y en a, c'est leur premier match européen. Alors Grégoire et Timen, ce sont leurs premiers matchs européens. Ouais. Ah ouais, Timen ne devait pas être nominé à ce match, mais un collègue suisse n'a pas pu, parce qu'ils ont tous des métiers à côté. Donc c'est lui qui a été nommé et ils étaient plutôt excités de leur nomination. Ouais, je pense une petite pression. Après Gavin, il a l'habitude de venir ici, il connaît l'ambiance, il connaît
voilà, il connaît pas mal cette équipe de Basketland, donc il a dû bien les briefer, mais c'est leur premier match en tant que pro. Donc, C'est beau, c'est pour un match de Coupe d'Europe féminine, toujours en direct sur Noah, la chaîne de tous les sports de Nouvelle-Aquitaine. Alors que pour l'instant, ça fait quand même presque 2 minutes de jeu, il n'y a pas eu encore de points. Bah voilà, le premier point qui est marqué par Skoric. Elle se rappelle au bon souvenir du public landais. 2 points pour Skoric. On sent qu'il va y avoir de la pression. Hein. Il va y avoir de la pression. Oui, il y a de l'enjeu, c'est sûr. Même si on sait qu'on est qualifié, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, on veut finir invaincu et être à la meilleure place possible pour le prochain tour. Allez, avec la planche, ça n'a pas réussi pour Miranda. C'est un peu... c'est joli encore, voilà. C'est sûr. Ça fait pas ficelle, mais ça fait pas nul. Donc 2 points pour Caps, les 2 premiers points de Basketland dans cette rencontre. Eh ben on part sur un tempo un peu tranquille. On sent que les deux... c'est joli ça par contre. On a oublié. C'est trop facile. Quand c'est facile, le basket, souvent c'est dur. Les lancers francs, c'est dur. Romana, dommage. Dommage pour Romana. Elle a raison, elle est en pleine confiance, remis à 3 points. Ceux-là, elle les prend, elle peut aussi les mettre. Celui-là, fallait le tenter de toute façon. Bien sûr, elle était toute seule. Il était ouvert. On n'a pas le droit de pas le prendre. Medgessi, ça rentre pas. Pour l'instant, il y a un petit peu de... On a les mains un petit peu qui tremblent. On n'arrive pas à trouver la mire. Ouais, il y a peut-être les deux côtés. Tension, On sent que c'est un match. On disait on est qualifié, mais Basketland. Je rappelle, si on n'est pas, on gagne pas, on n'est pas sûr d'être dans les 8. Il faut attendre des résultats, d'autres poules. Voilà, donc on veut s'éviter ça. Et du côté des Hongroises, clairement, il n'y a pas photo. Encore une fois, Skoric. Eh ben, pour les Hongroises, il n'y a pas photo, il faut gagner parce que les Hongroises doivent gagner. Si tu perds, tu sors. Si tu perds, tu sors. Sachant que Caddy, après, si Caddy perd, les Hongroises, même en perdant, peuvent être qualifiées. Oui. Mais... Après, Pech, on les sent pas en forme, mais bon, toujours est-il que là, on trouve pas la mire. Voilà, là, est-ce que ça va rentrer? Ouais. On joue avec la planche, avec le cercle. Chatori, ses 2 premiers points dans cette rencontre. Allez, il ne faut pas laisser les Hongroises partir. 4 points d'avance, 6-2, il reste 6 minutes 24. Ouais, c'est dommage. Ça touche la planche à ressort. Medgessi, Skoric, on va remonter la balle. On a retrouvé les transitions et puis pour du côté hongrois qu'on n'avait pas en début de rencontre au match aller. Avec Medgessi, Skoric, il le prend. Allez, attention au rebond. Possession de balle Basketland avec le premier changement, la sortie de Abigail si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et là, l'entrée de Plouf. Logiquement, c'est 4. Ouais, de Catherine Plouf. Mep qui a la mène. On a fait plusieurs changements parce que je vois aussi Touré sur le parquet. Bien. Allez, premier point. Ouais, Touré, elle a dû remplacer Caps, on n'a pas vu, ça nous a échappé. Ouais, il y a eu plusieurs changements consécutifs. C'est ça. On a fait tout de suite tourner de la part de Julie, Varenne. Ouais, ça se frotte un peu. Au match aller déjà, Plouf Morrison, ça a bien donné. Chauffait, hein, ça chauffait. Kat, elle a été quand même sifflée. Elle a eu des fautes très vite. Allez, première faute d'équipe, première faute pour Catherine Plouf. Zélé, c'est un autre profil que Morrison. Elle est plus à rechercher un tir à l'extérieur, notamment à 3 points. Donc elle est assez dangereuse dans ce profil-là. 5 secondes, bien défendu. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ça, c'est une bonne défense. Parce qu'on avait fait faute et finalement, on a récupéré la balle. Touré. Korejdova. On va essayer de partir corner droit, voilà, pour Mep. Mep, elle est en confiance. Allez, c'est joli ça. Mep, elle est en pleine confiance là. Avec son shoot, elle se pose pas de questions et 3 points et 3 points et ça permet à... Ouais, dommage. La faute en plus. Il va y avoir lancer franc. 2 points plus lancer franc. Mais Mep, on sent qu'elle est bien là, elle prend ses responsabilités. Ouais, elle est bien. Ouais. Alors Mep, pour
Ceux qui n'ont pas eu, ceux qui sont, on sait pas, ils n'étaient pas là, ils n'ont pas suivi les autres matchs de Coupe d'Europe. Même c'est Marie-Ève Pagé. Est-ce que c'est possible? Peut-être, mais tant mieux. Ça veut dire que les gens s'intéressent et arrivent. On vient sur Noah voir les matchs de Coupe d'Europe de Basketland. J'ai eu l'impression tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient là pour l'entraînement des enfants, des jeunes, des futurs basketteurs, qui m'ont dit attention, on vous écoute ce soir. Attention. Mais peut-être qu'ils commencent à te connaître aussi, toi. Attention. Allez, 8-7 pour Miskolc. Possession de balle Basketland. On est bien. Oh, Oula. Ouais, là, du coup, Plouf, elle était un peu. Après, Gori, elle est costaud. Hein. La Gori, ouais, c'est du lourd. Hein. Elle va pas tomber, hein. Attention. Allez, Gori. Ah, c'est joli ce qu'elle vient de faire quand même, Gori. C'est une très belle joueuse. C'est propre. Elle a juste un petit espace parce qu'elle est bien prise pour en défense. Et Gori, elle met ses 2 premiers points dans cette rencontre. 3 points d'avance pour Miskolc. Ouais, c'est bien ça. Ah, ça dommage. Ça tutoie, oui. Bon rebond de Plouf. On ressort tranquillement. Voilà, non. On attend. Eldova va reposer. Il reste 9 secondes. Possession de balle. On a un peu de temps, mais pas tant que ça. Va falloir chuter. Ouais, oh là, Plouf qui tombe. Voilà, il faut chuter là. Voilà. Wow, c'est bon ça. 1 seconde et 6 dixièmes. Et voilà. Un 3 points qui rentre. Pourquoi s'embêter à faire des systèmes des fois? Oui, parfois on se demande. Bon, allez, on y va. Kat, elle a fait quand même le grand écart. Je suis en train de la regarder en espérant qu'elle se soit pas fait mal, mais ça a l'air d'aller. En plus, elle est souple. Ouais, heureusement. Ouais. Et parce que là, moi là, je me relève pas. Hein. Ah ben moi, je rentre à la maison et avec les pompiers. Hein. Mais bon. Après, ça prouve que l'échauffement était bon parce que pour faire un grand écart comme ça, à froid, vous claquez direct. Ouais. Alors, voilà, faute sifflée contre Miskolc. Donc, première faute pour justement pour la numéro 11 dont on parlait tout à l'heure. Mediesi qui prend deuxième faute d'équipe d'ailleurs du côté de Miskolc. Soirée c'est rentré, Pascal. À la place de Mep. Oui. Tu l'as dit peut-être? Non, pas encore. Très bien. J'étais sur les fautes. Deuxième faute. On est complémentaires, Anaïs. On est complémentaires. Ah, dommage. Dommage ce petit bras à rouler là qui ne veut pas rentrer de Catherine Plouf. Ouais, c'était bien joué. Ouais, par contre, il faut attention parce que voilà, elle est contente, Gorée. Là, elle a pas mal à cheville. 4 points pour Gorée dans cette rencontre. Ouais, il ne faut pas l'oublier là. On s'est un petit peu oublié en défense et là, elle est passée derrière tout le monde, Gorée. Et elle a marqué. Ah, ça ne veut pas rentrer. Dommage, mais ça va rentrer. Faut pas s'avoler. Ça va rentrer. Attention, encore une fois. Ouais, mais là, elle y va au contact de lancer franc. Ouais, si Minia tombe, là, je pense qu'il y a passage. Mais elle n'est pas tombée. Oui, parce que là, elle se sacrifie, mais elle est quand même un tout petit peu en mouvement. Des fois, il ne faut pas faire du cinéma, mais dans ces actions-là, le cinéma aide un peu. Parce que là, tu tombes, il siffle passage, c'est sûr. Ouais. Elle est au-dessus de la ligne, il siffle. Est-ce que c'est la deuxième faute de Minia Ah non, de collective, ouais. Non, troisième faute collective et deuxième faute de Touré, donc qui sort évidemment tout de suite. Alors c'est le panneau qui me trompe parce que moi je vois sur le panneau 2 fautes à la 28. Oui, elle a 2 fautes, mais elle n'est pas sortie. Ah oui. Ah oui, pardon. Et coach Pascal. Oh oui, pardon, excusez-moi. Tu veux dire à coach Julie, Barrette. Julie, moi je veux faire tourner tout de suite. Il me dit qu'on est en début de rencontre, 2 fautes, ça fait peut-être beaucoup. Donc, non mais par contre, t'es pas si mal parce que regarde, elle est en train de sortir. Tu vois avec Julie Barrette, on est en connexion. C'est pas mal. Abby est revenu d'ailleurs. On va croire que je connais le basket bientôt. Bon, donc, presque imposteur. Hein. Ouais. Ça commence bien ce match. Toujours est-il que à 2 minutes et 46 secondes de la fin du premier quart-temps, on est à 10-13. Ouais, la faute sifflée contre Mediesi qui va prendre sa deuxième faute aussi. Personnelle, c'est bien ça. Ouais, ça c'est une bonne chose par contre. Enfin bon. Ouais, comme d'habitude, qui a provoqué, voilà. C'est Caps, c'est Captain Numerc qui vient et puis qui dit bon, on va rétablir les choses. Il y a 2 fautes de notre côté, on va mettre 2 fautes à Mediesi parce qu'en plus elle nous enquiquine un peu et puis forcément il y a changement.
Sortie, ouais c'est ça, sortie. Non, elle est toujours sur le terrain. Bon bah il va la sortir. Non, je suis moins en connexion avec le coach hongrois. Comment il Donc, s'appelle le coach hongrois? Oh Il là. n'y a pas les noms. Là, Je l'avais en tête. Je vais retrouver. Ah, dommage. Bon, Oh, bien, bien volé. Bien. Oula, c'est petit là. Oh, bien joué. Oh non, dommage. Non, dommage. Laszlo Sixas, Ouais, on a le coach. tout petit panier. Ah oui, c'est ça. Laszlo Sixas, Laszlo. qui est réputé pour être un petit peu nerveux. On l'a vu au match aller. Ouais, ça c'est bien, c'est raté. Allez, on va se calmer, on va poser, on va marquer les points, on va provoquer des fautes. Pas trop vite, voilà, on n'a pas besoin de s'enflammer. Céline, Dumerc, Suarez. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il faut provoquer des intervalles avec Abi qui fait un écran. Il reste 4 secondes. Il va falloir shooter. Attention. Oh là là, on a tenté un petit coup là. Elle va jouer Maya. Koric, elle va y aller. Elle va essayer de provoquer la faute. Voilà, bonne défense de Captain Dumerc. Énorme. Ouais, il fallait la tenir. Après, Caps, elle est assez dure dans le contact. Donc, Maya, peut-être qu'elle voulait prendre l'avantage en vue justement la contactant et monter, mais ça a été plus compliqué que prévu. Voilà, par contre, la défense des Hongroises nous gêne. Elles font une défense très agressive. Là, c'est bien. Ça doit rentrer. Ah, dommage. Là, on n'a pas de réussite. Ouais. C'est vrai que là. On n'a pas l'adresse là et c'est bien dommage parce que on provoque, hein, on se crée les occasions et on n'a pas l'adresse qui va bien. Skoric, Mediesi. Ouais, voilà, et là on oublie la numéro 15 hongroise Zélé qui est rentrée. Et tout de suite, il y a quand même, attention, hein, il y a plus 5 pour Miskolc. Le petit manque d'adresse de la part de Basketland qui nous pose problème. Voilà, là, du coup, on n'ose plus prendre les tirs. Mais elle y va, voilà, bien Marie Frégé. Ouais, c'est vrai que c'est bien ces petits drives parce qu'on est beaucoup en périphérie. On essaie de se faire des passes, mais aller les impacter, c'est vrai que ça peut être une solution. Ça, Mep, elle sait faire, elle aime bien. Ouais. Avec la planche, ça rentre. Ah là là, Morrison. 2 premiers points dans cette rencontre pour Morrison. Et toujours ces 5 points d'écart. Possession de balle Basketland. Il reste 19 secondes. Suarez. Ouais, il y a une grosse défense de la part de. Elles nous ont bien scoopé là. Ouais. Elles connaissent bien nos systèmes. Alors. Ouais, faute de Zélé. Il y aura 2 lancers francs. 4e faute d'équipe. Première faute personnelle pour Zélé. Ouais, ils ont bien analysé la première rencontre. Et on a un petit peu de mal à trouver les solutions. 2 lancers pour Abigail. Il y a 2 fautes, il y a 2 lancers, pardon. Ouais, il y a 2 lancers, il l'a dit tout de suite. Alors ça discute avec l'arbitre qui va pas changer sa décision de toute façon. Il y a bien 2 lancers. Premier lancer d'Abigail. Et ça rentre le premier point d'Abi dans cette rencontre. Un deuxième lancé. Et qui rentre également. 2 sur 2 pour Abigail. 14-17, moins 3. 6 secondes de jeu. Attention, Mediesi, elle y va toute seule. Bien bloqué. Ah, dommage. Ouais, dommage. Ah, si ça rentre, ce serait mal payé. Bon, allez, on va dire que. C'est pas notre meilleure carte, hein, ça c'est sûr. Mais on s'en sort pas trop mal. On est à moins 3. On a eu un manque d'adresse, ça c'est sûr. On n'a pas trouvé notre rythme. Et le manque d'adresse qui change un peu les choses, malheureusement, parce que on a les occasions, on se crée les intervalles et on n'arrive pas à conclure encore. Après, l'adresse, ça va, ça vient. Non, mais si on a peut-être une meilleure fluidité en attaque, les shoots vont être aussi plus fluides. Donc c'est là où on va trouver de l'adresse, des choses simples. Même par exemple, petit Bennett qui s'arrête, un petit shoot. Après Anaïs, il faut le dire, elles ont quand même, elles ont défendu fort. Ah ouais, mais ça c'est la marque de fabrique de basket. C'est vrai qu'elles savent que tant qu'elles défendront fort, elles seront au meilleur de leur niveau. Après en attaque, il faut trouver le rythme. Parce que là, on est quand même 14. Bon, allez, on est à moins de 20 points. On n'est pas non plus déjà sur un score élevé dans cette rencontre. Si on multiplie par 4, c'est pas énorme. Non, ça va, c'est bien. C'est du 70 points. C'est un peu trop, 17, voilà. Un tout petit peu trop. Mais bon.
faut à pas, voir après. Voilà. voilà, il faut pas oublier hein, la règle au Basketland pour être sûr de gagner. L'adversaire, il reste à 60, un tout petit peu plus de 60. Ouais. Ça passe en général. Parce que là, on va pas mettre 90 points contre Miskolc. Non. Voilà, c'est pas une équipe qui prend Non. des perles comme ça, donc on le sait. Donc c'est vrai que si on les laisse en dessous de 60, on met plus de chances de notre côté que si on doit mettre plus de 70 ou même 75 points. Donc avec, on va partir donc sur le début du deuxième quart-temps. À la fin de cette pause, on va en profiter justement pour faire un petit point sur les statistiques. Hein. On le voit tout de suite. 26% de réussite, Ouais. 5 sur 19. C'est un peu, c'est là où le bas blesse. Ouais, on est c'est un à petit 2 peu points. faible. À 3 points, on est bien, 33%, c'est un Des- pourcentage correct. Déjà 11 rebonds. Mm. 2 balles perdues, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et une interception, c'est plutôt pas mal. Et on le voit, Miskolc, ils sont à 47% de réussite au tir. Ouais, ils sont mieux. C'est pour ça, la différence, elle se fait là parce qu'en nombre de rebonds, elles sont à 12. Elles sont quasiment à égalité. Marché de la part de Basketland. Et du coup, possession de balle pour Miskolc. Il a Avec marché, ouais, Poustaï j'ai pas qui est. Ouais, il avait marché. Il a marché. Ok, coach C'est Pascal. le petit pas vous savez, le petit pas d'appel qui va bien et qu'on a l'impression que l'arbitre il va pas voir. Là, ils sont 3. Ils sont 3 donc Là, c'est chaud de pas le voir. voilà exactement. Allez, bonne. Allez, on Elle gagne va du jouer, temps, mais Quand il demande des pics, Attention. Chatori, c'est pour elle et pour personne. Satori, ouais, mais là elle est bien embêtée Elle est quand très même. bien défendue. Allez, attention à Gorée là. Ah là, ouais, c'est bien. Non, c'est très bien défendu. Un petit airball, elles ont perdu du temps et là on les force à shooter, donc elles ont un shoot qui est forcé et donc on est moins dans le tempo. On n'est pas dans le tempo, on n'a pas l'adresse. C'est aussi simple que ça. Exactement. Allez, Marie-Ève Paget, non. Allez, on donne, ça rentre pas là. Oh là, il est bien à côté quand même. Hein. Ouais, c'est. On n'a pas l'adresse pour l'instant, c'est dommage. Bonne défense. Alors, il a sifflé. Il donne les 2 points quand même. Non. Ah, il donne 2 points? Ouais, moi j'ai cru voir. Et ouais, 2 points plus le lancer primé. La faute qui va Ah, il y a 2 points plus tout. à Duper. Ouais, à Céline. Où je me trompe. Non, t'as raison. Ouais, non, c'est ça, 2 points plus le lancer. Hein. Elles avaient 17, donc c'est ça. Ah non, plus la remise en jeu. Ouais, c'est une remise. Ouais, parce pardon. qu'il y a, Oui, il y a oui. pas la faute sur. Oui, la faute, elle était sur la défense et non pas sur le shoot. Donc, mais c'est moins bien, moi, je trouve, hein, finalement, parce que là, elles ont l'occasion, de Mettre 5 points. de mettre 5 points. Et là, ça fait mal. Hein. Là, on prend 5 points dans la musette. Et temps mort tout de suite demandé par Julie Barren, hein, si je ne me trompe pas, parce que mine de rien, on est à 14-22. Ouais, c'est une petite hémorragie là. On vient de prendre un 5-0. 5-0. Alors c'est sur une action, donc, mais là il faut recadrer les principes défensifs qui, je pense, ne sont pour l'instant pas respectés à la lettre. C'est pour ça qu'on est en difficulté. Ouais, il faut être un petit peu plus sérieux et attentif. On est agressif, mais il y a des petits moments de flottement où on oublie qui Gorée, qui Skoric, qui passe derrière et qui rentre dans un trou de souris, mais qui marque 2 points. Donc attention à être un peu plus vigilant. Je vous rappelle, hein, on a tout à gagner du côté de Basketland, mais il ne faut pas se laisser endormir par le fait qu'on sera qualifié de toute façon pour le prochain tour. Ouais, non, après je pense, vu l'équipe de Basketland depuis le début de l'année, voilà, par exemple contre Tarbes là, ce samedi, je crois que c'était, elles étaient à plus 20, elles ont continué. C'est pas une équipe qui va se relâcher en disant ok les filles c'est bon, on y est, on souffle, non. Donc c'est vraiment la Miskolc qui nous fait un peu déjouer, nous endorme un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de rythme non plus. Et puis voilà, ils nous ont bien scouté, défendre de nos points forts sur les systèmes. Nous, on fait des petites erreurs, donc Miskolc en profite. Bon, on est à moins 8, mais c'est vrai que là, 5-0, ça va vite. Ouais, moins 8, c'est quand même déjà pas mal, mais faudra arrêter là et remettre les choses en place. Alors, au match aller, c'est Basketland qui était parti tambour battant, et puis après, voilà, là, on provoque des fautes, c'est déjà mieux. Et puis finalement, les Hongroises étaient revenues, et puis elles étaient passées devant, et puis on a eu peur de perdre. Et puis finalement, sur ce 3 points de Romana Ejdova, on gagne 71-72 du côté de Basketland. Donc là, si on peut faire pareil, ou à l'inverse, faire un troisième, un quatrième carton de folie,
pour les endormir et même les mettre KO, ce serait pas mal. Voilà, Ah, voilà. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux. 5 points. 2 points supplémentaires dans la musette. Et on revient, voilà. On revient dans les fondamentaux avec ce 2 points de Catherine. Allez, bonne défense, voilà, on va Mais on est plus agressif sur le Voilà. pic. Là, il faut aider. Ah, dommage, Voilà, parce que Goré, Kat, elle a elle aide. réussi. Non, Ah, c'est une bonne. Voilà, bonne ça défense. arrive, mais la rotation a été bien. C'était pas trop mal. Allez, Ah, moi, ça on va n'a pas vite. vu. Catherine Plouf qui met 2 points supplémentaires, 7 points dans cette rencontre. Ouais, attention à Goré, ouais, non, mais là, Goré, elle en fait trop, elle a touché avec le pied, monsieur l'arbitre. Ah, il considère que c'est involontaire, mais bon. Ouais, ouais. Oula. Oh là, Romana, elle a fait une bonne faute à terre, je pense. ouais, ouais, ouais. Mais le problème, c'est que. Ouais, voilà, bon. Voilà, il faut mettre un peu de Miranda Haïm, un peu de folie. Un peu de folie, ouais. Je peu crois de qu'elles en folie. ont besoin, les Voilà. filles, avec ce petit 3 Allez, points. et oui. Et Catherine. Ah non, c'est Marie-Ève Pagé qui nous met son deuxième shoot à 3 points de la rencontre. Ouais, non, mais elle est vraiment bien son nom, elle ne se pose pas de questions. Mais voilà, ce petit ballon gagné, parce que depuis le début, on n'a pas trop les petits ballons. Là, on va chercher un contre, on relance, on met un 3 points. Ça va nous faire du bien. Bon, c'est pas moi qui ai demandé le temps mort, hein, je tiens à le préciser, j'avais rien fait. Je t'ai vu avec ton téléphone, Ouais, tu n'as pas envoyé un texto. Julie, temps mort. Non, pas du tout. Non, Miscoche, c'est lui qui prend temps mort. Ouais, ouais. Non, mais avant. Ton pote. Avant. Ouais, tu vois, ça fait du bien ce temps mort. Julie, elle recadre tout le monde. Plus d'agressivité en défense, du coup, récupère le ballon, du coup, 3 points. Et du coup, on était à 14-22, on est à 21-24. On vient de mettre un 7-2. 7-2. Voilà. Alors qu'on s'était pris un 5-0. Ça va être un match de série comme ça, de toute façon. Hein. Voilà, ça se sent que. Là, on est sur une série. Bim, on a le coach de Miscoche prend temps mort. Je dis pas que Miscoche va faire une série, mais ça part comme ça en tout cas. Oui, non, mais voilà, on sent que voilà. Il y a temps fort, temps faible, temps fort, temps faible. Exactement. Et après, ça va être celui qui va mieux gérer le temps faible finalement qui va l'emporter. Ouais, aussi. C'est ça. Ouais, c'est. Toujours est-il qu'on se sent mieux. Il y avait -8, on est à -3. Elles n'ont pas l'air stressées. Hein. Elles savent que là elles ne sont pas encore. Voilà, on est quand même dans un poker menteur au basket. On va pas montrer qu'on a un petit peu stress à la maison. Bon. On ment pas. Ah, peut-être poker face, ouais. De toute façon, t'es jamais stressé. Hein. Ouais, il y a de l'enjeu, mais les gens autour sont plus stressés que les joueuses. Hein. Ouais, mais parce qu'on reste très joueur au basket. Finalement, c'est ça qui est génial. Il peut se passer n'importe quoi en 2 minutes et demie. C'est pour ça que ce sport il est prenant. Ouais, et puis à commenter c'est génial parce qu'on peut partir en live quand on veut, n'importe quand ça peut dégainer. Voilà. Et oui, deuxième contre du Miranda Haïm avec les grands segments. Et ça, voilà, on est tranquille, on prend le temps, on prend le temps. Et on prend le temps, madame. Toute la droite. Moi je le pensais, voilà, aussi un peu décalé. Ah, trop bien. Et 3 points supplémentaires. Minia. Ça va lui faire du bien à Minia là, ce petit panier aussi. 5 points de la part de Touré dans cette rencontre. Tu mets 2-3 points sur la égalité. 24-24. On vient de mettre un 10-2. Passage en force de Morrison sur 4, ça c'est bien. 10-2, mais on était à 7-2. Oui. Enfin, d'après tes calculs. Hein. Oui, on était à 7-2 plus 3-10. T'es sûr? Ouais, je suis certain. Certain, je note tout. Ouais, j'ai l'impression que tu notes beaucoup. 14-22, 24-24. Moi je retiens tout par contre, fais attention. Ouais, non, mais parce qu'au basket, vous retenez tout, mais moi je note. On n'a pas le même âge, Anaïs, c'est pas beau ça. C'est pas beau de tacler. Non, je tacle pas. C'est très bien, Pascal. On était à 14-22, on est à 24-24. Et puis possession de balle pour passer devant. Oui, on a failli la perdre. Attention là, on peut passer devant. On peut passer devant. Ouais, attention, bien sûr. Pression. Plus 2 ou plus 3? On va voir. Tes calculs. On va voir. Combien? Attends, j'ai pas regardé la tactique de jeu. Mais je le sens bien ou pas. Tu prends pas trop de risques. Non, là, je prends pas de risque. Non. Oups, il est un peu à droite, dommage. Pas de rebond d'Haïm. Ouais. Allez. Celui-là, il était à droite. Il était un peu à droite. Mais c'est pas grave, on est bien revenu du côté de Basketland. Allez, un compte d'Abi. Il faut aider. Attention, Morrison, elle va se retourner. Ouais, ça se bat, ça. Dommage. Ah ouais, et possession de balle pour. Ah non, entre deux. Ah, ok, je crois qu'il sifflait le Minia. Non, entre deux et possession de balle qui reste dans les mains de Miskolc. Je sais pas comment on dit en fait. Moi non plus, mais bon, on tente Miskolc.
Mais je crois que c'est comme ça en plus, t'as de la chance. Oui. T'as l'escroc jusqu'au bout. Miss Kolch, me dit-on dans l'oreillette. Ah, très bien. Donc, Qui est le Hongrois au camion? Estelle. Estelle, on va balancer. Décidément. On balance toujours. Elle a toutes les casquettes. Ouais, toutes les casquettes. Donc, Miss Kolch. Mais voilà, c'est. En tout cas, bon, ça. Ah, bien remis. Ouais, ça, c'est beau. Allez, bon. Allez, faut relancer là. Nariem. Bien Non, ça. oh, c'est joli ça. Oh non. Oh, dommage. Oh, dommage. Elle va s'en vouloir là. Même qui est hyper perfectionniste là. Et moi, Ah, mais c'est pas nous? bah, moi, je pensais que ça avait été touché. Et l'arbitre qui dit que c'est pour les Hongroises. Ouais. Je pense qu'elle a été surprise de se trouver aussi seule parce qu'elle a fait juste une feinte de regard, Mep. Hein. Je sais pas si t'as vu. Cadrage débordement, hein, on Et- dirait au rugby. Ouais, mais du Elle coup, a- elle a pas pris la Ben, planche alors Elle qu'elle a mis tout le monde dans le vent et du coup, ça l'a Ouais. déstabilisé. Ben, non, mais vraiment, je pense parce Ouais, qu'elle ouais. elle s'est retrouvée face au sol Ah oui, alors oui. qu'elle a eu un shoot pour taper Bon. la planche sans la planche. C'est pas très grave, hein, je vous rappelle quand même qu'elle a mis 2-3 points consécutifs. marché. Marche. Ah ouais. Ah, il, Non, il je siffle sais la pas. faute. Ah, Non, je suis pas. En tout c'est cas, un elle a peu fait sévère. un très grand pas. Ouais. Mais bon. Attention, on est à 3 fautes d'équipe dans ce deuxième quart-temps, si je ne me trompe pas. C'est Miranda qui a pris la faute. Elle en a 2 ou quoi? Ah, Non, elle fait la première. Ok. Première faute perso, on est à 2 fautes collectives, 2 fautes d'équipe de chaque côté. Ouf. Ah non, Il y a faute. faute sifflée sur Romana Ejdoa. Là, il va se faire un peu siffler. Ouais, parce que là, je trouve qu'il siffle. Bah, peut-être qu'elle y est, hein, on n'a pas vu. Enfin, à la vidéo. Ouais, non, mais c'est sûr, mais ça siffle quand même. Alors, c'est beaucoup siffler sur des actions loin du ballon. Ouais, là, ouais, mais après, on veut plus défendre, quoi. Bon, Skoric, 2 points supplémentaires. « 24-28 ». Attention, on avait bien rétabli l'équilibre. Oh non, interception de Chatori. Ah là, on est un petit peu... Mep, elle était un petit peu sortie, là. 4 points pour Chatori. Allez, il faut revenir. On a pris 24-24. On a pris 6-0, là. Allez, bien. Je sais. Allez, voilà, bien. Pick and roll, le roll d'Abby, petite passe. 4 points pour Abigail Simple dans et cette efficace. rencontre. Ouais, 2 lancers et les 2 Ouais, et 2 points là. Attention, voilà, attention à Elle pas la adore laisser ça. jouer. Elle adore. Pour le rebond offensif de Morrison. On est un petit peu moins dedans là en défense. Et du coup, forcément, ça donne un temps fort. Attention, elle va shooter. Elle. Ah non, c'est impossible ça. Bien ça. Impossible bien. devant Abigail. Allez, Ah non, mais voilà, c'est bien donné. On prend, on se calme, on a le temps. Voilà, la faute sifflée marché. sur. Ah, c'est Marché qui est sifflé. Ah, c'est. Ouais. Il y avait quand même la main derrière là, avant. J'ai vu des. Après, les arbitres, ils n'aiment pas les départs directs souvent. C'est vrai qu'on pense faire marcher. Peut-être qu'il y est, hein, je dis pas ça, mais comme elle a fait un départ direct. Ouais. Bon, toujours est-il que 26-30. Avec un temps fort, on est revenu très très vite à égalité de points. On est sous la pédale. Hein. Ouais, on sent qu'on n'a pas trouvé encore la bonne carburation pour faire une image facile, mais ouais, on sent que c'est pas le Basketland de d'habitude. Donc on va retrouver ça. Attention à Goré Elle adore devant ça, ce talent. Maybe. Attention, elle va se retourner là. Ouais, elle se retourne, mais là Maybe, elle a bien défendu. Bien, Très Maybe. très bonne défense Très bonne défense. de Maybe. Bouyamba qui est rentré à la place de. Bien, allez, joue. Ouais, joue, allez, joue. allez. Faute. Ouais, il y a faute là, messieurs. Ouais, finalement, eh vaut mieux un ben, 3 points. faites pas siffler, hein. Vaut mieux un 3 points. Ouais. Allez, c'est beau ça, on voit. Alors c'est Maybe qui marque. Ouais, c'est Maybe. Maybe qui marque ses premiers points. Et finalement, bon, merci les arbitres. C'est ça. Ouais. 3 premiers Bah. points dans cette rencontre. 29-30. Bon, par contre, ça siffle vite d'un côté et on est un petit peu plus. Non, ça va shooter ça. Elle shoot à 3. Ouais. Elle fait que ça, mais elle shoot à 3. Ouais. Allez, Abby. Ouais, tranquille. Suarez. Les gens, Anna. ils commencent à se chauffer. Ouais, il se chauffe là. Bam. Là, c'est bon. Eh, On est ça, quand c'est même, bon, on est ça. quand même costaud. Et là, Bam. ça rentre. Et ce qui est fort, c'est qu'elle voit avant qu'il va rentrer. Elle le sait qu'il va rentrer.
C'est le premier 3 points de Ejdova dans cette rencontre. Oh là là, on gêne. Oula, aïe, aïe. Voilà. Et mine de rien, j'avais oublié de le dire, 32-30. Ouais, mais on est repassé devant. Enfin, c'est fou parce qu'on était à moins 4, tu mets deux paniers et bim, t'es devant. Ouais, mais 2 paniers à 3 points. Ouais, mais c'est pour ça, les 3 points, je sais pas comment on est là, en deuxième carton. Ouais, oui, on regardera tout à l'heure, mais ils ont fait du bien. Hein, parce que depuis le début de cette Coupe d'Europe, on se dit que l'adresse à 3 points, elle n'est pas là. Et là, ce sont les 3 points qui permettent à Basketland d'être devant. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, allez, si on peut en plus bloquer, parce que là, on est quand même déjà à 30 points du côté de Miskolc. Ça, c'est un petit peu le point noir de ce début de match, de cette première partie de rencontre. C'est que Miskolc, chaque score un peu trop, je trouve, à mon goût. Et voilà, la faute. Après, il reste 2 minutes. Bon, voilà, si elle n'atteigne pas les 40, ça aurait été pas trop mal. Ouais. Allez, il faudrait qu'elle reste à 35 max. La faute du côté de Miskolc, la 4e faute d'équipe. On est à 2,42. La prochaine, c'est de lancer franc. Ouais. Ça, c'est bien. Également. Oh là, c'était chaud là. Ils me font peur. Ouais, je sens ta tension. Je vais stresser. Elles sont pas inquiètes, mais tu as peur. Attention. Et badaboum. Et ben ouais, la maman. Hein. Et ouais. 5 points si je ne me trompe pas pour Céline Dumerc dans cette rencontre. 3 points supplémentaires et mine de rien on est passé à 35-30. Voilà. Allez, 5 points d'avance pour Basketland qui a remis les pendules à l'heure en 3-4 minutes chrono. En dessous là, ça joue petit mais Gorée les parties d'un côté. Ah dommage. Oh, c'était sur la droite, il fallait jouer. Ouais, c'était... Bon, on a tenté un coup, Miranda était partie devant. Ouais. D'habitude elle se trouve quasiment les yeux fermés. Cette fois c'est pas passé, temps mort demandé. Bon, moi je dirais qu'on est pas mal. On est mieux qu'au premier carton, en tout cas dans l'intensité. On commence à trouver le rythme. Ouais. Ça peut nous faire du bien pour la suite. Après, Miskolc, elles nous font déjouer, je trouve. Hein. En défense, on fait des petites erreurs, du coup, elles s'y engouffrent. Elles mettent une bonne pression contre nous. Du coup, on reste en périphérie, on n'a pas forcément d'impact. Dès qu'on trouve un petit peu de drive ou un peu plus aller en dessous, on trouve les solutions. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression, on ressort après. J'ai l'impression, Anaïs, que en fait tout dépend du tempo qu'on décide d'imposer. Ouais. Si on est un tout petit peu en dessous, je dirais qu'on joue pas assez vite. D'ailleurs, on le voit, le public, il est pas comme d'habitude, il est pas encore chaud bouillant. Non, ils attendent un peu que. Ils sont partis à un moment quand on a fait le contre de Miranda, le 3 points. Exactement. Bim, ils sont partis et puis. Mais après, je pense qu'ils savent aussi l'enjeu. Alors, il y a un peu de tension là. Ouais. Ils savent l'enjeu, ils savent que tout le monde est d'accord qu'on fasse 6-0, qu'on fasse pas de tour préliminaire, de tour qualificatif, pardon. On est focus, comme on dit là. On est focus sur l'enjeu, sur ce qu'il faut faire, sur le job, faire le job, comme on dit dans le basket. Mais voilà, il n'y a pas encore ça part pas encore en live, comme on dit. Mais bon, ça va venir. Et puis, Basketland, faut vraiment imposer son tempo. Voilà, déjà on est un peu plus haut on empêche la joueuse de faire ce qu'elle veut. Alors que c'est Cagnazien qui est rentré. Ouais, jeune joueuse. Ouais, avec Poustaille. Attention, Poustaille. Pas Poustaille. De Poustaille. 2 points pour Poustaille. 35-32. 1 minute 30. Voilà, il faut que la Banda nous mette un peu le tempo. La faute, elle est sifflée contre... Justement, je crois contre Poustaille, voilà. Première faute perso de Poustaille et 5e faute collective. Et bingo, de lancer franc. À une 36, ça peut faire du bien parce que pour essayer de revenir, gratter les possessions d'écart, il va falloir qu'elles mettent des 3 points. Elles vont peut-être forcer un petit peu le tir. Ce serait pas mal. Pour faire un stop pour Basketland. Et puis, faudra un petit peu les endormir. Pas les endormir, les assommer. Ah bah oui. Attends, un peu de suspense, Pascal. Non, je veux maintenant. Non, faut tuer. Faut tuer les matchs. Toi, tu fais pas un peu de suspense à la télé, tu vois. De suite, faut pif. Ah, ça rentre pas, dommage. Ouais, mais un bon rebond d'Abigail. Voilà, dommage. Cap qui a voulu la balle. Oui. Ah, dommage. Et il y aura 2 lancers francs. Et ça fait une faute supplémentaire. Alors, qui prend la faute? C'est ça qui est intéressant aussi. Je crois que c'est Gori, 22.
Gori. Là, l'arbitre, il a fait ça. Eh oui, c'est Gori qui prend sa première faute personnelle. Parce qu'en plus, tu ne crois pas. Non, 22, en fait, t'as pas assez de doigts pour faire 22. Bah, moi, Donc, du coup, tu fais 2 et tu retournes ta main pour faire le 2. Donc, la table comprend. Ah, mais s'il y a des codes. Premier lancer raté. Et t'es que coach pour l'instant. Ah oui, mince, faut que je commence à jouer. Oui. Ouais, mais même si. Alors, on avait un petit meneur de jeu en France en proie qui s'appelait Pelin, qui faisait un 69. Oh, dommage. Mais sinon, moi, je peux pas jouer. Je suis trop petit. Non. Ah, bon, C'est dans d'accord. la tête, ça. Ouais, c'est dans la tête. Oui. On a raté 4 lancers là, non? Oui, là, on a loupé un petit peu. Là, on est passé en zone là. Dommage parce que c'est l'occasion. Ah, oh, bien joué. Oh là 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 là. Ouais, là, elle vous a fait mal. Elle a enrhumé tout le monde, Gorée. 6 points pour Gorée dans cette rencontre. Et puis 35-34. Encore une fois, on est dans un temps fort des Hongroises et du coup, elles reviennent. Ouais, ça c'est joli, ça. Ah ouais, c'est joli. Ouais, Maybe là, elle joue 3. Voilà, elle joue 3. Et du coup, elle a l'avantage sur Poustey. Ouais, et elle a pris l'ascendant sur Poustey. Ouais, parce et du coup, c'est son Maybe, 5e point là. Allez, là, oh, ouais, là. Ouais, elle a été un peu débordée. Là, elle a été un petit peu même. Elle est intelligente cette faute parce qu'au lieu de faire une faute sur le shoot ou quoi où il y a 2 lancers, là, il y a touche. Ouais, puis il restait une faute à donner à 44 secondes de la fin. Elle l'a donnée. Elle s'est sacrifiée. Sa première faute perso, donc il n'y a pas péril en la demeure. Ça va. Allez, une bonne défense. Allez, là, cette fois, il faut bien défendre. Sinon, ah non, elle attention, attention. Oh, ouais, voilà. Bon rebond défensif de Abigail qui nous fait encore du bien dans cette rencontre. Abi au rebond, toujours est-il. Touré, allez, on y va. Ouais. C'est bien cette alternance parce que Miss Kolsch s'attend à ce qu'elle resserve Maybe encore dessous. Et puis en fait, elle y va toute seule. Et Minia, du coup, elle en profite ce temps d'hésitation pour. Oh non, la faute sur Céline. Ouais, je suis pas d'accord. Non, ouais, voilà. Céline, elle dit rien. Elle lève la main, mais il n'y a pas faute. Parce que là on siffle, on finit à 2 sur le terrain. Parce que dès qu'il y a un contact, ça siffle. Et ça fait la 5e faute collective de la part de Basketland. Et la 2e faute perso de Caps. Donc, 2e, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes là. Ouais, et donc on sort parce que là, ça fait quand même, mine de rien, 1, 3, 4, 5, 6, 8 fautes du côté de Basketland quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu, c'est beaucoup quand même. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et en face, 10 fautes. 10. Ouais. Donc, il siffle. Non, mais c'est équilibré, ça siffle des deux côtés. Mais il siffle, ouais. Mais il siffle. Ils sont un petit peu, ils sont jeunes, ils veulent montrer qu'ils sont présents, nos. Ouais, c'est leur premier match. Premier match. Leur premier match de FIBA. Oh là là, il remet à lancer. Après, si elle est partie avant, bon. Oui. C'est la règle, hein. Oui. Mais on est à Basketland, on est à Mont-de-Marsan ici. Et donc Ben voilà. On peut partir avant. C'est la fête ici. Voilà. Là, Abby, elle est encore partie avant. Ouais. Alors, mais c'est rentré. Parce que dès que tu mets le pied au-dessus, voilà, tu pars avant. Donc. Non, mais là, j'étais de mauvaise foi. Non, mais je sais bien. J'ai été à bonne école. Hein. M'as-tu vu choqué? Anaïs, j'étais à bonne école à force. Et là, on peut se lâcher. C'est une équipe adverse. C'est non, pas une équipe. Non. Ah, bon. Il y a des Hongrois qui parlent français, Pascal. Oui, certes. Regarde Miranda. Et boum, Miranda Haïm. Miranda parle français aussi. Oui. C'est pas mal. Ça, c'est beau. Et bien, ce petit 3 points à la fin du second quart-temps nous fait un petit plus 7. Et 6 balles perdues, on était un petit peu plus quand même. Ah oui, on a 5 balles perdues dans le deuxième quart-temps. Il y en avait une seulement, 6 balles perdues dans le deuxième, 5 de plus. Et puis en total rebond, il y avait 11 rebonds au premier quart-temps, 18 au deuxième. Ouais. C'est plutôt pas mal. Et mine de rien, et c'est là où on voit que c'est bien passé, on est passé devant au rebond puisque... ouais, il nous presque 2 rebonds offensifs. C'est bien parce que Miss Kolsch, elles adorent aller au rebond, notamment Morrison et Gori, donc c'est plutôt un super bon point. Et je crois qu'on a 11 passes décisives. Ouais, c'est ça. Hein. Donc c'est bien, on fait, voilà, on est altruiste. Et on va regarder justement parce que au match aller, on regardait beaucoup ces chiffres-là. Et bien, regardez. Pour l'instant, notre ami Morrison, elle a joué quand même 17 minutes 25. Elle a ajouté que 2 fois. Elle a 2 sur 4. 2 sur 4 au total, 50%. On l'a encore une nouvelle fois bien bloqué. Châteauroux, par contre, elle est à 5 sur 10. Voilà. Elle va prendre beaucoup de tirs. Alors, il y a beaucoup de déchets, mais elle est à 50%. Ouais. Et puis, il y a Gorée qui est à 4 sur 7.
Ouais, Goré 4 sur 7, c'est bien. Hein, voilà, 57% du coup. Bah, elle va pas shooter, elle a dû shooter une fois à 3, je pense. Ouais, donc, mais elle les prend à 3, hein, elle aime bien ces petits tirs à 3. Pour l'instant, pousse-taille 1 sur 1, mais bon voilà, un seul tir, c'est plutôt bien bloqué. Megiesi, elle a mis 0 sur 3. Donc là pour l'instant elle n'a pas existé. Elle a été elle a été à la passe, hein, mais après elle va prendre des tirs, Dora, mais c'est pas non plus sa qualité première. Hein. C'est plus une joueuse qui va chercher justement Morrison dans le rôle, Gori un petit peu à l'extérieur pour qu'elle fasse ses petits drives, donner la balle à Chatori pour qu'elle joue. Voilà. Vraiment elle est plus organisatrice, mais elle prend ses responsabilités de temps en temps et pour le coup elle est en échec. Et Touré à 4 sur 7. 57% de réussite au tir, c'est plutôt bien. Hein, là, Miskolc est passé en défense du coup pour essayer Allez, Abby. de déjouer Basketland. C'est et les si on marque sur ça, voilà, c'est les numériques. Ça, c'est affreux pour un coach qui justement essaie de mettre une défense en place de suite pour surprendre l'adversaire et que tu prends un panier. Bah, ça s'appelle prendre une claque, ça, non? Ok. Écoute, ça s'appelle régler le problème. problème. Direct. Et plus 10, hein, 45-35. Oui, mais et un rebond de Céline, aidé par Catherine. Et là, on a quand même l'occasion de mettre un plus 12, voire un plus 13. Hein. Ouais, on est. Bien sûr. Voilà. Ah, dommage. Oui, avec la petite planche. Bah là, si on respecte pas, entre guillemets, le shoot de Miranda à longue distance, on va se faire punir. Enfin, elles vont se faire punir. Ouais, et là. La preuve. Et 6 points pour Miranda Haïm. Et on est à 48-35, plus 13. Bon, ça déjoue nos prévisions. Et puis un shoot forcé de Goré qui passe largement à côté. Et là, une nouvelle possession de balle. Alors, il ne faut pas s'enflammer au basket. Non, ça va aller très vite. Ça va super vite. Allez, Caps. Là, il faut un bloc. Là, il n'y a personne. Là. Voilà, l'écran. Agaï. Oula. Oh lolo, oh lolo. Ça glisse cette raquette. Ouais, c'est pas la première fois. Hein. Ouais. Bon, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave. Megiesi. Hein, on a repris les mêmes et on commence sur l'entame de ce troisième quart-temps. Skoric, Megiesi, Goré. Oh là là, on n'était pas loin de l'interception. Oh, y a faute. Là, il y a peut-être faute. Là, on était un petit peu plus dans le catch. Mais au moins, là, il y a faute. Donc, là, au moins, c'est clair. Et faire un petit caresse et tout. Là, non, faut y aller fort. Je suis d'accord. Bon, t'es peut-être pas obligé de la couper en deux non plus, mais. Elle l'a coupé en 3. Oui, c'est vrai, pardon. Chatori. Oh là. Faute offensive, Madame Skoric. Elle s'est pris un bon tampon, Romana. Ouais, mais ça va être rendu après. C'est possible. Il y a des chances. Discrètement. Quoique la Tchèque, je sais pas si elle est très discrète. C'est pas gagné. Allez, possession de balle pour Basketland. Alors on n'est pas dans un rythme effréné, mais mine de rien, on a l'impression que les Hollandaises, elles jouent comme un rouleau compresseur et elles sont en train petit à petit d'étouffer Miskolc. Qui est repassé en il y a faute là, monsieur l'arbitre. Et il y a rebond. Et voilà. Mep, alors, allez, on va se calmer. On a 10 secondes, on a le temps. Voilà. On va provoquer un peu. Mep, il n'y a pas de solution pour Gaï. Gaï pour devant Goric. Ça rentre là. Là, on va tout de suite allumer 2-3 cierges. Et puis on dit. À tout moment, ça rentre. Ah oui, t'as sûr qu'il ne tente rien, ça peut pas rentrer. Mais on est bien d'accord. Mais là, c'était quand même un peu audacieux. Toujours est-il qu'il y a 2 lancers francs supplémentaires. Ah oui, elle est à 2 sur 2, non? Non, elle a loupé. Elle a raté. Je crois que non, elle a mis les 2 premiers. Alors, oui, elle est à 2 sur 4, c'est ça. Oui, 2 sur 4, voilà. Il y a eu 2 lancers francs ratés. C'était les derniers du deuxième quart-temps. Ouais, je sais. C'est horrible de dire ça. Ouais, je sais. Je vais pas dire t'as tort. Ça vous énerve? Non, pas spécialement. Mais... Non. Et 5 points en tout cas, 1 sur 2 pour Abby. Et mine de rien, plus 14, 49-35. Elles ont pris un coup derrière la tête. Hein. Morrison, on essaie de faire des choses difficiles. Voilà, ça c'est son jeu un peu. Adora sur les ressorties comme ça, prendre le shoot. Elle est plus à l'aise sur des catch and shoot, c'est-à-dire sans dribble, que petit dribble et shoot. Et ce sont ses premiers points de cette rencontre, Megiesi. Bon, c'est 3 points. Voilà. Ah, dommage. Ouais, c'est dommage parce que ça fait. Elle se plaint d'une faute apparemment. Ça fait casquette, mais bon, ça ressort, c'est pas grave, on se calme, on va resserrer la défense.
Faut juste pas les laisser s'énerver. Voilà. Ouf. Là, ouais, mais là, Goré, elle tente des trucs. Ouais, elle se complique la vie parce que Medgessi, elle a pas de solution. Donc elle essaye de passer par Goré ou Morrison systématiquement. Ouais, tout le temps. Et ça fonctionne pas. C'est vraiment son jeu, ça, d'essayer de trouver ces 2 tours jumelles là et de les faire jouer. Ouais, mais on gagne pas un match à 3 joueuses. Et du coup, Morrison, elle sort. Et on a le retour sur le parquet. Zélé, non de Kiss, Kiss. ma Celle copine qui a 30 ans. de 30 ans qui a 18 ans. C'est son agent qui nous a dit, ou un agent qui nous a dit qu'elle avait 18 ans. Ah oui, On avait un très doute. jeune, ouais. Ouais, on avait un doute. Oh, ça a failli rentrer. Non, pas trop. Oh là, ouais, là Céline, elle y est allée un peu fort. Ouais, par contre, c'est sa 3e faute perso, hein, Céline. Ça, c'est emmerdant. 3e faute personnelle. C'est gênant, pas embêtant. Ouais. Sachant qu'Anna, ce match-là, elle est un petit peu préservée parce que, comme vous voyez, elle n'est pas trop sur le terrain parce qu'elle a une petite gêne à la cuisse. Ouais. Donc, pour essayer de ne pas trop prendre de risques. Ouais, ça sert à rien. C'est vrai que si Caps fait des fautes, si elle fait des fautes vite, ça peut être un handicap. Hein. Allez, marcher, ça c'est bien. Ouais, c'est toujours ce petit pas d'appui, petit pas d'appel qui siffle. Hein. Donc voilà, du coup, comme c'est embêtant, sortie de Céline et le retour de Maybe. C'est pour ça que Maybe, là, ce match-là, elle joue pas mal 3, donc extérieur, alors que son poste c'est plus intérieur. Ouais, puis du coup, elle a quand même pas mal de temps de jeu. Fin du 2e quart-temps, Maybe, elle était déjà à 10 minutes 46. Hein. C'est bon temps de jeu, elle va avoir du temps de jeu. Et puis ça permet aussi de concerner tout le monde dans cette Coupe d'Europe. Et ça servira de toute façon pour le championnat. Et puis pour la Coupe de France qui va arriver assez vite. Oh, joli ça, Miranda Haïm qui nous fait... Elle passe entre deux là. 8 points pour Miranda dans cette rencontre. Et 51-38. Là, elle y va toute seule, Kimbro. Et là, Gori, voilà. ouais, Gori, elle est à 1 contre 3, 1 contre 4. Elle va prendre le rebond. Ouais, c'est là où on voit que c'est pas un gros gabarit, mais elle est physique. Elle est tonique. Ouais. Elle est tonique, elle est dynamique et elle fait du mal. Elle mériterait presque de jouer à Basketland, Gori. Elle est très belle joueuse. Non, c'est une très bonne joueuse. Oui. Elle est vraiment intéressante. Même Morrison, par contre, ça, on s'est un petit peu emballé. Ouais, c'est bien fait. Kiss, alors pour son jeune âge, au match aller, déjà, on avait trouvé qu'avec Marie-Laure, qu'elle avait une intelligence de jeu. Oui. Hein, parce que là, elle a le réflexe de jeter la balle sur non, mais c'est une bête adversaire. Après, elle va être encore mature un petit peu plus tard parce que les intérieurs, c'est toujours un peu plus jeune, tard. 18 ans. Et on sent que l'école hongroise qui met les moyens pour développer le basket, et notamment féminin, ça commence à payer parce que c'est une très jeune joueuse. Et puis elle est prometteuse, vraiment, c'est vrai. Là, on a eu 2 points supplémentaires pour Chatori. Chatori. 6 points. Ouais, c'est beau ça. C'est propre. Ouais, c'est très propre. Boum, mais ça rentre tout seul. 9 points pour Plouf. Catherine. Et on reste toujours à ces 11. Ah, ça c'est beau par contre. Elle aussi, c'est quand même une belle joueuse. Parce que là, elle est quand même bien marquée. On est limite de pouvoir siffler faute quand même, quasiment. Parce qu'elle joue bien le contact, donc elle peut prétendre de plus. Hein. Ça s'appelle la réponse du berger à la bergère. C'est pas mal ça aussi. Ça c'est joli. Mais Chatori, elle n'était pas là en début de saison. C'est parce qu'une joueuse de Miskolc s'est blessée du coup assez vite et elle est arrivée. Contre nous, elle débutait un peu à Miskolc. Enfin, puis là, elle avait fait quelques matchs. On sent les automatismes. Oui, là, elle a plus d'automatisme, elle a plus de confiance. Elle prend beaucoup de jeux à son compte. Là, elle va encore jouer. De toute façon, dès qu'elle a le ballon, elle essaie de jouer. Attention, Goré à 3 points. Ah, c'est bien, c'est raté. C'est bien qu'elle rate Gori parce qu'elle est assez à droite dans cet exercice. Puis elle prend, elle fait quasiment des catch and shoot. Elle voit, il y a un petit intervalle, elle shoot. Elle rigole. Je pose pas de questions. Ouais, c'est assez impressionnant. Miranda, petit pas. Ouais, Medgessi, elle a joué. Oh, c'est joli parce que Medgessi, elle joue la faute. Elle joue la faute. Essaye de faire siffler le passage en force. Elle a fait trop de cinéma, on peut le dire. Et Miranda, elle joue bien le coup. Et mine de rien, Miranda, elle est à 10 points. Et ouais, parce qu'en première mi-temps, elle n'a pas marqué en fait. Non, quasiment. Le 3 points peut-être. 3 points voilà. Sur la première période. Et puis c'était tout. Elle est à 1 sur 4. Oui, c'est ça, elle a marqué 3 points au deuxième quart. Eh bien non. Si, elle est à 1 sur 0 sur 3 au premier carton. Au premier, mais au deuxième, elle a mis 3 points. Ouais, elle met le 3 points.
Ouais, elle met le 3 points. Donc, ouais, elle a mis 7 points en 7 minutes. Miranda, c'est plutôt bien. Là, ils essaient de jouer sur Maybe qui a Ouais, l'avantage alors là, encore on se fait- pousse. ouais, là, on fait un petit peu de. Stay. Allez, on se pose, il reste 8 secondes. Oh là 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 là, là c'est un peu chaud. Et là, si tu le mets, celui-là. Eh ben, C'est là- tiré par les cheveux. Ah, là, pardon, tu peux pas. ouais. Je peux Bah pas. là, je pense qu'il y a... c'est pas beau ça. Ça, c'est pas bien. Non, excuse-moi, Pascal. C'est pas- Je me suis égaré. Du coup, je ne sais plus qui a marqué. Hein. Plouf. Voilà, c'est Catherine. Moi, je suis, hein, je dis des conneries, mais je suis. quand même. 11 points pour Catherine dans cette rencontre. 10 points pour Miranda Haïm. Le bloc. Et là, on est à 59-44. Alors, faute. Bien non. provoqué. Ouais, bien. Et on est à 3 fautes collectives de la part de Miskolc. La deuxième faute perso pour Poustaille. Il y en a plus 15. Et ouais, qui l'eût cru là, je suis... Mais je trouve Un peu Miskolc bluffé. pas dans ses baskets. Non mais Miskolc, elles ont pris un coup derrière la tête sur le deuxième carton, Ah oui, clairement. Quand elles ont vu qu'elles avaient un temps fort et que finalement elles ne faisaient pas l'écart et que au contraire c'est même Basketland qui à la fin est passé devant avec les shoots à 3 points et je pense que ça les a assommés. Ouais, Alors, donc c'est un pas petit fini. coup, Ah C'est non, pas non, fini. surtout Et- au basket. Et on le voit parce que regardez le coach. Là, s'il rentre, ça fait mal. Hein. On peut les tuer. On voit que le coach, il est même pas énervé. Alors que d'habitude, il est très virulent. Et là, il a pris un coup sur la tête. Poustaille. Ouais, non, mais là, c'est Bien, impossible. Romy, On bien tente- battu. Ouais, on tente des coups du côté des Hongroises à passer devant alors qu'en face, on a une joueuse de 1m80. Oh, Ah, dommage. Voilà. Oh, Maybe. Ah, on a voulu tenter la faute de Maybe. Ça n'a pas fonctionné. Et là, en plus, bien, mais ça très rentre pas, bonne il y a une défense. même. super défense de Marie-Ève Paget. Ça, Ouais. c'est le 3 contre 3, hein, clairement. Ah ouais, ça peut, ouais, ça peut. Ouais, ça, on sent qu'elle est à l'école. Elle y est, puis elle se laisse pas embarquer. Parce Ouais. qu'elle bouge un tout petit peu, elle fait faute. Hein. Ouais, Elle ouais. est restée droite. Et là, elle bouge pas. Et en plus, elle gêne le shoot. Là, si ça rentre, ça fait mal. Ouais. Moi, je trouve que là, on s'emballe un peu. On doit poser le jeu, laisser Ouais, courir. peut-être jouer un peu plus. En plus, on est un petit peu fatigué là pour le coup. Donc c'est Ouais. c'est Ça forcé rentre ça pas. aussi. Les deux équipes, hein, ça rentre pas. Là, on est à 1 minute 46 à la fin du troisième quart-temps. On sent que Basketland, là, on peut tuer le match. Ouais. Franchement, oui. Là, Allez, là, la faute de Zélé. Quatrième faute d'équipe du côté de Miskolc. Il est un peu dépité, hein, je vous le dis. Alors on dit que 90% du langage est non verbal. Là, il discute avec les arbitres, le coach, mais on sent qu'il est un peu dépité. Il n'y a pas de solution. On sort dommage. Chatori. Oui, Chatori est sorti, mais là je regarde pour Basketland. Oui. On a dit c'est une jeune du coup du centre de formation. Ouais, c'est beau ça. Et Julie, elle fait très confiance à ses joueuses du centre de formation et c'est chouette parce qu'elle rentre Premier au match de troisième Coupe quart-temps. d'Europe. Je sais pas si elle n'est pas déjà rentrée, Mathilde, au Alors, match contre Petch ou je sais pas. peut-être contre Pêche, parce Oui. que c'est les deux matchs qu'on n'a pas pu diffuser sur Ouais, Noah. mais je crois, alors de mémoire, mais moi comme j'ai pas de mémoire, c'était la semaine dernière, hein, ceci dit. Hein. Ouais. Mais il me semble qu'elle était sur la feuille de match. Ah, super. Alors bon, Ouais, et puis vu le score, Julie a dû sûrement la faire rentrer. Mais ouais, puis c'est ça chouette lui... ça. Allez. Oh là, Il y a Voilà. faute, hein. Oui. ouais, il y a faute. Et l'avantage, c'est que s'il y a faute, il y a Et lancé. Et oui, c'est la 5. Et oui, cinquième faute. Et c'est la troisième faute personnelle de la numéro 15 de Miskolc, Dorina Zélé. Et ça commence à monter hein, du côté de Miskolc. On a déjà deux joueuses à trois fautes. Ouais, Gori et Zélé. Et Maybe qui met un lancer franc. Le premier, 6 points au total pour Maybe. 60-44, plus 16. Ça sent bon la qualification directe. Pour l'instant. Ça sent bon un match fin janvier. Deux matchs fin janvier Ouais, avant les vacances. les vacances. Il y a une trêve juste après. je Ah, crois. toi t'appelles ça des vacances. Les Bah vacances oui. c'est Noël. Hein. C'est là. Bah, il y a des vacances en février, non? Ouais, enfin après les filles qui vont en équipe nationale, je suis pas sûr qu'elles sont en vacances. Ah bah oui, mais elles n'ont qu'à pas être aussi bonnes. Bah c'est tout à fait. Voilà. Tout à fait. Que voulez-vous que je vous dise? Elles sont internationales. Moi. Non mais t'as raison, il y a je la vous dis trêve ça. internationale. Je Ouais. vous dis ça, je vous dis rien, mais je vous le dis quand même. Non, mais, C'est non, vrai. mais voilà, c'est une trêve internationale, plaisanterie mise à part. Et puis, en tout cas, toujours est-il que avant ça, on va sûrement. Bah, allez, je vais croiser les doigts parce que quand on dit ça, en général, ça porte la poisse. Là, il y a un rebond défensif offensif de Médecine. Bien Mathilde. Et il y a une super défense. Il y a Bien une Mathilde, défense. bien battu. Il y a une défense. Oh, il a sifflé trop vite, monsieur l'arbitre. Ouais. Dommage. Il y avait une bonne défense de Mathilde Domanger.
Alors moi j'aime bien parce que là tout de suite, Catherine Plouffe, elle vient lui parler. Là on sent on va la coucouner. Ouais, elles sont vraiment chouettes C'est les super. pros avec les jeunes Ouais. dans les conseils. Après, tu as des jeunes qui prennent les conseils et Ah oui. qui les écoutent parce Ah que oui. bon, c'est pas toujours le cas. Donc faut le souligner qu'à Basketland, c'est vrai que les jeunes ont soif de conseils, ont soif de progresser. Et elles écoutent dès qu'elles ont un petit mot des pros, pour elles c'est comme un cadeau. Donc Ah ouais, non, c'est clair. elles font très De toute façon, attention à ça. ça passe par là, hein, l'apprentissage. Exactement. C'est joli, mais ça rentre pas. Ah, dommage. On n'est pas sur le rebond. Rebond offensif. Ouh, il y a faute de Maybe. Oui. Ouais, là, ouais, elle y est. Ouais, si, elle peut pas. Ouais, Elle peut elle, pas elle est râler. colère. Maybe, elle est colère, mais mais là- Maybe, Mais là, clairement, elle va voir l'arbitre en disant non, non. elle l'a ceinturé. Tout simplement. Mais peut-être qu'il y a une petite faute avant. Donc c'était une vengeance, mais c'était Ouais, pas très. Ouais, mais elle s'est fait prendre. Ah, c'est bien. Voilà, Maybe, elle est chou. excellent. Mais non, j'ai rien fait. Non, tu peux pas dire ça là. C'est pas possible. Ah, là, il y a eu un écran mobile sur. Ouais. Bon, et finalement, elle a bien fait de râler. Comme ça, ils se sont excusés en lui sifflant une faute. Mais là, Elle est maligne, Maybe. ouais, là c'est. D'habitude, c'est Céline Dumerc, hein, c'est 4 qui fait des choses comme ça. Eh ouais, mais tout le monde apprend. Allez, Mathilde. Mathilde comment qui joue c'est meneuse là. Hein. Ouais, elle joue C'est meneuse. pas du tout son poste de prédilection. Ouais, et ouais, ça rentre pas. Dommage, c'était pas loin de Maybe. Et ça score plus, hein. On est à 10 secondes de la fin de ce troisième quart-temps. Possession de balle pour les Hongroises. 61-46, plus 15. Oh, c'est dur. Oh là là, oh que c'est dur. Oh là là, que c'est dur. Oh là là. Après, il fallait shooter, c'était à la dernière seconde, mais c'est dur. Hein. Et 61-46. Elles ont mis 11 points. Alors que le Basketland en a mis 19, hein, si je ne me trompe pas. 19 à 11 dans ce troisième carton. On était à 42-35. 19 à 11. Bon troisième quart-temps. On monte en premier quart-temps, deuxième très bien. Ouais, et là, alors, Anaïs, ce qui est étonnant, honnêtement, sur cette rencontre-là, c'est qu'on n'a pas l'impression, dans notre commentaire, que Basketland a haussé vraiment le tempo du match. On a l'impression que c'est tout le temps le même tempo, mais qu'on corrige 2-3 petites erreurs qui ont fait du mal. On a retrouvé un peu d'adresse, ouais. et du coup, on les a assommés, petit à petit, quoi, en leur montrant que de toute façon, ça n'allait pas le faire. Ouais, c'est vrai, c'est l'impression que j'ai aussi. La physionomie du match, elle est un petit peu comme ça, ouais. Et on n'a pas paniqué, on était moins 7 à un moment, je sais plus. Et t'as l'impression que les filles, elles paniquent pas, quoi. C'est vraiment. On va le voir, là, c'est le 3 points de c'est 3 points Mikiesi. de Mikiesi, ouais. Bon, c'est un des rares 3 points de. Et là, on voit Miranda qui fait un bras roulé en se mettant, en faisant un tour complet. Le contre de Miranda Ayin. Bon, après, Gorée, elle fait un bon. On Ouais. voit que là, elle est physique, Elle est elle fait un costaud. bon rebond offensif. Là, c'est Catherine Plouffe, ça rentre tout seul, boum. Comme à l'école, comme à l'entraînement. Ouais, Walker Chateaury, hein, qui met son 2 points, elle se les fait toute seule. On va voir les stats. Les stats qui. Alors qu'on voit, on entend là, si vous entendez, ça va nous rappeler. Ça vous rappelle pas quelque chose cette chanson? Si, vous y étiez, hein, vous y étiez. Moi je m'en rappelle. Ah ouais. C'était une Coupe du Monde, madame. Une Coupe du Monde de basket des Landes. Et Avec, je vois de quoi tu parles. avec le concert de Yann de Nadao. À la Ouais, fin, super une soirée. ambiance à Dax, 9000 spectateurs, c'était en direct sur Noah, du basket extraordinaire, finale des filles et des garçons. On a vécu un moment inoubliable dans les arènes de Dax. C'est chouette. Hein. Et moi je vous dis, j'attends que ça, qu'on arrive à refaire ce match-là dans les arènes de Dax, parce que c'était... Allez, je vais parler crûment. Alors Estelle, dans l'oreillette, elle dit arrête Pascal, parle pas comme ça. On a pris un pied, Ouais, c'était mais chouette. d'enfer. Ouais, c'était chouette. Une C'était ambiance vraiment bien. extraordinaire. Et concert de Yann Denadao à la fin avec 9000 personnes. Et ouais, j'ai appris à dire le nom parce qu'on m'a dit de toute façon, si tu dis mal le nom de Yann Denadao, bah, tu vas finir dans la Garonne avec du béton. Quand même. Ah oui, non, Sacrée pression. c'était un peu la pression. Après, en même temps, tu peux pas l'écorcher ce nom. Oui. Attention. Oui, non, mais là, moi, parce que j'habite à Bordeaux, mais oui, effectivement, Non, c'est la Dour à Dax, mais Non, mais la Garonne, c'est froid. c'est très Ah dangereux. oui, c'est dangereux, il y a La du Dour, courant. tu peux t'en sortir. Oui, je pense. on peut La s'en Garonne, sortir. non. Mais là, la Garonne, c'était mort. Non, mais c'était un moment inoubliable. Incroyable. 9000 personnes qui chantaient avec des gamins de 9-10 ans qui connaissent les paroles par cœur. C'était Ah bah un oui. moment extraordinaire. Voilà, fin de la parenthèse. Mathilde Domanger, là, va se faire un petit peu gronder par les cadres. Elle a perdu le ballon. C'est pas très grave. Parce que c'est 2 points, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut lui donner du temps de jeu.
Et là, c'est Poustaille hein, qui a mis 2 points supplémentaires. Mais c'est pas grave, on tente des coups, voilà, on apprend, là, on pose. Là, il faut juste qu'elle prenne le temps de se poser, voilà, parce que là, elle provoque la faute, on a failli perdre la balle. Poustaille qui a mis 2 points supplémentaires. Et donc toujours est-il qu'on est à 61-48 plus 13, 8 minutes 52 à jouer. Et si on continue comme ça, dans 8 minutes et 52 secondes, Basketland sera en 16e de finale de la Coupe d'Europe. Alors c'est pas le meilleur parcours, hein. On n'est pas encore là. On a fait mieux à Basketland en Coupe d'Europe. Oui, on a fait mieux. On a fait mieux. Donc Mais nous, on veut faire mieux. C'est la première fois qu'on sera à 6-0. 6 victoires consécutives 6 victoires. et 6 victoires. Si tout va bien, Basketland n'aura plus perdu un match pour l'instant depuis le 2 novembre. On passe en dessous. Pour Miranda Haïm, on se bat entre deux. Possession de balle donnée aux Hongroises. On rigole, on le sait, on est bien. 61-48, 8 minutes et 46 secondes à jouer dans cette rencontre. Et Basketland peut aller directos sans passer par la case qualification du deuxième tour. Ouais. En 16e de finale. Poustaille pour Morrison. Ouais, ça c'était bien joué. Morrison hein, qui n'a pas beaucoup marqué quand même hein, dans cette rencontre. Elle est à 3 sur 6. 6 points marqués là, ce sont seulement son 8e point à Morrison dans cette rencontre. En presque 32 minutes. Pagé, Ejdova. Oh là là, il y a faute là, monsieur l'arbitre. Ben oui. Gros combat en dessous entre Abby et Morrison. Hein. Abby, elle cherche à faire la place. Morrison, elle cherche pardon, à la contrôler. Et vous vous rendez compte, on est déjà à 4 fautes d'équipe du côté ouais, de... tôt, par contre. Ça veut dire qu'elle est lancée pendant 8 minutes. Là, pendant 8 minutes, elles vont prendre 2 lancers francs à chaque fois. À la prochaine faute, ouais. Ouais, pas ça, maintenant. Ça va venir, vous allez voir. Là, dessus. Là, allez. Allez, on parie. On parie sur une faute et 2 lancers. Paris la Garonne. Garonne, ouais. Non, il fait froid. On peut attendre l'été s'il vous plaît. S'il vous plaît, capitaine. Moi, je sais pas nager. Hein. Oui, enfin, bon, on apprend, on a le temps pour l'été. Bien joué. Ah, bien sûr. Ouais, il faut exprès. Bon, bah, je vais aller à la Dour ou la Garonne. Je prenais pas trop de risques. Hein. Ouais. J'étais un peu sûr de moi. Allez, 2 points supplémentaires pour Plouf. Plouf, Catherine. Plouf qui marque. Allez, on va regarder parce que allez, elles en marquent tellement que je vais me perdre dans les comptes. Ouais, elle en est à plus que ça, hein, Catherine. Hein. On est à 5 sur 9. Donc là, on est à. Ouais, donc de 5 sur 9, ça faisait déjà 10. Moi, j'ai 13 points. Ouais, on doit être à ça. On n'a pas le compte exact de. Mais on doit être à 13 points pour Catherine Plouf dans la rencontre. 2 points supplémentaires pour Miskolc. 63-52 plus 11. Ouais, faut... à 8 points à la fin du 3e. Ouais. Il faut rester, hein. Faut pas leur donner l'espoir qu'elles vont pouvoir revenir dans le match. Ouais, parce que là, t'es qu'à entre guillemets 11 points, donc tu peux te mettre en danger. Et là, il y a petit pied quand même. Oh là 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 là. Dommage parce que si elle ne le contrôle pas ce ballon, il y a 24 pour Miskolc. Ouais, on a 10 points pour Catherine sur le site de la FIBA. Donc je lui ai mis 3 points de plus. Moi j'avais vu un 3 points supplémentaires. Bon, c'est pas très grave. C'est généreux. Ouais, je suis comme ça. On va remettre bien. Et 10 points pour Miranda Haïm. Oh, dommage. Bien 4. Allez, on se bat. Voilà, ça reste dans les mains de Basketland. 10 points pour Miranda Haïm, 10 points pour Catherine Plouf. Et temps mort demandé par Julie Barren qui trouve que son équipe là elle s'est un petit peu endormie, je pense. Ouais, parce qu'on était bon, je sais pas, hein, je me rappelle plus, mais on est qu'à moins 11 et Miskolc ça et peut. On était à un moment à plus 16 hein. Plus 16. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pascal, il suffit c'est facile, hein. Mais de remettre un petit coup de collier, on sent pas cette équipe de Miskolc très sereine, quoi. Ouais, Céline Dumerc et Marie-Ève Paget qui restent à 8 points. Qui sont à 8 points, ce qui est très très bien. Et voilà, faut
On sent que Milkoch, en fait, ça va venir, tout est dans les mains, entre les mains de nos Landaises, parce qu'on sent que Milkoch, là, clairement, elles vont pas avoir sur ce match-là, elles n'ont pas les moyens d'accélérer réellement. Ouais, c'est pas en tout cas l'impression qu'elles donnent. On sent qu'elles subissent beaucoup, alors elles ont des petits coups d'éclat, ça leur fait du bien, mais dès qu'elles ratent un petit panier ou deux, tu sens les têtes un petit peu baissées. Voilà, après il faut se méfier quand même, hein, parce qu'elles se remettent dedans avec 2-3 paniers, et puis voilà, hein, ça peut aller très vite les baskets. Hein. Ouais, Morrison 9 points, Morrison 9 points en 33 minutes. Voilà, elle, faut continuer à la bloquer à ce niveau-là. Oui, parce que là, elle est carrément en dessous de son quota habituel. Morrison, Morrison, Goré. Morrison, sur les stats, normalement, elle tourne à 14-15 points de moyenne. Ah oui, facile. D'Europe. Alors si on prend les stats d'avant, hein, avant le début de cette rencontre, Morrison, elle est à 15,2 de moyenne, hein, sur les 5 là, premiers matchs. Elle est bien en dessous. Walker, elle est à 15 points déjà. Ouais, Un petit peu plus peut-être. Mais ouais, Walker, elle reste dans ses standards. Mais voilà, il faut les bloquer. Là, par exemple, on a une petite perte de balle. Et ça va leur permettre de revenir peut-être. Elle est en retard, mec. Ouais. Alors là, il y a la faute, il n'y a rien à dire. Deuxième faute d'équipe pour Basketland. Première faute perso pour Marie-Ève, mais c'est 2 lancers francs. Allez, faut rester concentré. Alors qu'on a Céline quand même qui est à 4 fautes perso, hein, mine de rien. Ouais. Bon, qui est sur le terrain. Le premier qui est réussi par Poustaille. Points. 6 points pour Poustaille dans cette rencontre. Allez, Marie-Ève Paget qui va toute seule. Allez, on trouve une solution avec... Allez, Romy. Ah, faut se présenter. Ouais, là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne et là, il y a faute. Voilà, ouais, on s'énerve pas. Céline, elle a commencé à ronchonner. Et là, elle discute avec Medgiesi. Toujours est-il qu'on est à la 5e faute collective et lancé. Et surtout, regardez, on a un petit point rouge qui vient de s'allumer. Ah, et c'est Zélé qui sort, la première joueuse à 5 fautes. On rappelle la règle, 5 fautes perso, c'est tu vas à la douche. Out. Voilà. Ouais, il y a la 12 qui a 3 fautes. Bon, du côté de Basketland, il y a Céline à 4 fautes, il faut faire attention. Premier, dommage, qui tutoie le cercle qui ressort. Comme au baby-foot. Hein. Gamel. Et le deuxième qui rentre, 1 sur 2 pour Céline Numer, qui est donc à 9 points pour Céline. Et 64-54, on reste à 10 points. Allez, il faut garder ce petit match-là. Poustaille, elle prend ses responsabilités, ça rentre pas, tant mieux Miranda Haïm. Il y a faute de Morrison. Au match aller aussi, on n'avait pas trop sifflé. Morrison qui retouche le bras de Paget. Ah mais c'est vrai, il y a des joueuses comme ça qui passent à travers les gouttes. Mais au match aller, c'est pareil. Hein. Ah oui, elle n'était pas sifflée. Ah non, rien du tout. Oh là, j'ai eu peur. Ejdova. Oh bien, ce cross. Ouais. Oh bien joué, Romy. Ouais, 2 points pour primer. Oh, c'est bien joué ça. Là, j'aime bien ça, regardez. Regardez après le petit geste, pomme, et on regarde la collègue. Toujours un remercie. Merci. Toujours. Celui-là, c'est pour toi. Je sais pas si c'est pour toi, mais en tout cas, t'as bien fait de me la donner. Ouais, t'as bien fait de me la donner. Toujours est-il que c'est Catherine Plouffe. 12 au compteur pour Catherine. Et voilà, on est remonté à 12 points d'avance pour Basketland. C'est bon, ça. Mais tu vois, c'est mieux. Voilà, on sent mieux. On est à 6-15, on va rentrer dans le money time. Allez, tir primé, boum. Je sens pas que Milskoch peut mais non, nous faire peur, mais on reste au basket et ça peut aller tellement vite. On a déjà vécu des matchs. Voilà. Hein, des retournements de situation. Oui, des retournements et... mais on sent que voilà, c'est entre les mains. Moi, je me répète. Bon, là, voilà. Bon, Skoric, elle s'est fait oublier. Elle marque 2 points supplémentaires. OK. 8 points pour Skoric. Mais on sent que, bon, on est à 11 points. Mais on sent que c'est vraiment si nos Landaises, elles font attention, elles sont focus, concentrées jusqu'à la dernière minute. Ça va passer, c'est dans leurs mains. Ça rentre pas, mais c'est pas grave. Miranda, c'est un tour, c'est un catch and shoot. Un shoot, pardon, je vais y arriver. De Miranda Haïm, mais ça rentre pas, mais c'est pas grave. Alors là, ça siffle. Ça siffle contre Miranda pour Morrison. Ah ouais. Ouais. Et
c'est en ligne de fond, il n'y a pas de lancer franc. On est à 3 fautes collectives. La deuxième faute perso de Miranda Haïm. Ouais, attention à Skoric. Voilà, c'est joli ce qu'elle vient de faire. Ouais, mais bien contré. Marie-Ève. Non, calmez. Oh là 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 là. Ouh là là, heureusement que ça rentre. Heureusement qu'elle t'écoute pas surtout. Ouais, mais là, alors, Je te charrie, Pascal. Anaïs, Oui. est-ce qu'on doit accélérer le jeu ou plutôt faire tourner le chronomètre? Si tu le sens, moi je suis pas pour gérer, tu sais, ça dépend. Oui. Là, si tu sens que tu peux aller au bout, tu es dans une bonne dynamique, pourquoi pas. Après, des fois, le problème, c'est de jouer trop vite, quoi. Oh non, Voilà, monsieur c'est sévère, l'arbitre. par contre. Ouais, là, parce que là, elle a un tir, elle est même pas elle est pas face au panier, elle shoot de dos. Et là, on met la faute contre Marie-Ève, contre Mep. Sa deuxième faute perso, mais ça fait 4 fautes collectives alors qu'on avait bien défendu. Moi, je suis bon. Ouais, je suis pas d'accord. C'est sévère, franchement. Et voilà. Là, c'est son premier match, hein. C'est lui. C'est son premier match. Ouais. Moi, ça se voit. La mauvaise foi. Non. non, mais bon, 2 lancers en tout cas pour Medgiessy. Le premier qui rentre. 4 points pour Medgiessy dans cette rencontre. Allez, 57-69. On est au Money Time. Deuxième qui rentre. 5 points pour Medgiessy. Allez, on reste concentré. Il reste 5 minutes 07 et on sera qualifié directement pour les 16e de finale fin janvier. 23 et 30 si je ne me trompe pas par rapport à ce que m'a dit Marie-Laure, la présidente. Ouais. Donc il faut rester focus. Ce serait bête, là on a bien bossé. Allez, c'est agressif du côté des Hongroises. On provoque, elles vont faire des fautes. Et là, ça rentre pas malheureusement. Elles vont faire des fautes, il faut provoquer. Laurie est cool, hein. Ouais, Ah, mais bien. voilà. Souch, elle n'a pas couru assez vite, elle. Interception de Céline Dumerc qui va encore nous faire une bonne feuille de stade ce soir. Dumerc, ouais, la faute. Et voilà, Souch, bingo. Faute de lancer franc, Céline Dumerc. Eh ben oui, ça siffle. Ah, bon arbitre. Mais lui, c'était pas son premier match, on voit Lui, l'expérience. c'est Gavin, lui, il Eh est oui, habitué. eh ben voilà. Il vient tous les ans, Gavin. Eh ben ouais, il vient tous les ans. Il connaît le public landais, il connaît le gâteau. Il est bien, Il aime bien, il aime bien. ouais. Et puis là, il est bien, on l'aime bien. Non, il est gentil, Gavin. 2 lancers francs pour Céline Dumerc. Le premier qui rentre. Donc on est à 10 points pour Caps. 70-58, que j'aime bien voir ce score et ce chrono qui défile. 4 minutes 33. Le deuxième qui rentre avec l'aide du cercle. Et bien mine de rien, Céline Dumerc, elle est encore à 11 points. Elle va peut-être nous faire un double-double. Allez, Skoric, Goré, là on n'a plus trop de choix. De toute façon, on va falloir tirer à 3 points du côté des Hongrois, sinon c'est mort. Donc on va rater. On va rater. Et on va rater. Et voilà. Tu le sais. Et on le sait. Parce qu'on sent que c'est un tir forcé et que ça ne peut pas marcher. Quand on a une tour de contrôle devant elle. Allez, on calme. On provoque des fautes. Ah, Marie-Ève. Marché. Ah, Ouais. marché. Ah, marché. Mais oui, mais on en revient toujours au même. C'est ce petit pas d'appel là qui. Et ils sont vigilants. Ils l'ont été depuis le début de la rencontre. Je pense qu'ils sont cohérents en tout cas dans leur façon de siffler. Ils l'ont pris dès le début, ils continuent de le prendre, ça c'est sûr. 71-58 plus 13. 3 minutes 59. Allez, encore 1 minute, on aura gagné. Ouais. Bah, il faut mettre un peu de suspense. Hein. C'est ça qui dit ça. Toi t'es drôle. Mauvaise foi. Poustaille, ouais, corner gauche, ouais, là, elle a bien, mais on est à 3 points et la Grèce à 3 points, c'est aléatoire. Mais là, ce match-là, ils sont pas droits. Touré, ouais, on bloque, mais allez, on va poser le jeu, on pose, on laisse défiler. Il y a 15 secondes de possession, on est tranquille, on est bien, on va provoquer la faute. On peut shooter à 3 points là, par contre. Et ça rentre. Eh ben oui. Eh oui. Nous, ça rentre par contre. Ouais, regardez. Oh, Maybe. Poum. Maybe, c'est 2 sur 2 là. Eh oui. Et Maybe, c'est quand même 10 points dans cette rencontre. Avec du temps de jeu. 74-58. Plus 16. On est revenu. Ouais, c'est mieux l'écart là. Et là, bon, Morrison, elle fait le rebond offensif. Mais là, le tir, il est tellement forcé. Il y a tellement plus de solutions. Non, On mais essaie tu de sens jouer qu'elles tout sont seul. à la peine, Elle joue là, toute ouais. seule.
Là, il n'y a plus de. On sent qu'il n'y a pas. Et c'est un petit peu ce qu'on avait vu au match aller. On sent que quand ça commence il y a le petit grain de sable qui rouille, qui gêne, qui pose problème. Et ben, on joue tout seul et puis le jeu il se délite. Ouais, puis c'est pas du tout l'équipe de Miskolc là, tu vois, c'est plus une équipe voilà, très soudée, qui joue bien ensemble. Voilà. Et là, c'est sûr que tout le monde essaie de trouver la solution parce qu'elle voit bien que c'est compliqué à ce match-là. Voilà, le petit grain de sable qui a grippé la mécanique. Alors certes, là, la jeune Kiss, 18 ans, vient de provoquer la faute après un rebond offensif, mais le tir il était aussi forcé, ça rentrait pas. En tout cas, toujours est-il qu'il y a 2 lancers francs pour Kiss. Le premier qui rentre, elle aussi elle est à droite, hein. C'est une jeune joueuse mais elle se pose pas de questions. Là, je suis en train de regarder le score de Petch Oui. Et Caddy gagne, donc c'est sûr que Miskolc s'est éliminé. C'est au revoir, hein. 2 sur 2 pour Kiss. Miskolc qui jouait les tours, pardon je t'ai coupé Pascal, ouais, non, elle jouait les tours préliminaires pour l'Euroleague en septembre. Ouais. Donc c'est vrai que leur objectif, je pense que c'était pas celui-là. Et on avait dit que peut-être Séoul, ce serait donc Séoul d'Urgel, ce serait la belle surprise de cette Coupe d'Europe, hein, de cette première phase en tout cas. Et mine de rien, ils ont joué crânement leur chance. Et puis, mais elles ont battu Miskolc chez elles, et c'est ce qui a fait un peu la différence. Hein. La différence, ouais. Parce que Miskolc n'a pas vraiment fait de faux pas à part Acadie. Hein. Non, mais il fallait être très très régulier dans cette poule. Ouais, c'était une poule assez élevée. Ouais, ça rentre pas. Voilà, hein, on shoot à 3 points parce qu'on n'a plus le choix. Il y a 74, 60 plus 14. Il reste 2 minutes 20 secondes de jeu. Donc on va tirer à 3 points. Et puis on va perdre. On va perdre des ballons. Parce que l'adresse, elle va pas être retrouvée en fin de match où on va avoir la pression, les mains qui tremblent. Alors que 74-60, là, du côté de Basketland, des Landaises, on a juste à gérer. Et voilà. Marcher. Il aime bien les marchés. Hein. Il suit beaucoup de marchés. Ouais, mais là, je pense qu'il y était. Hein. Alors c'est la jeune Mathilde là, qui est domangée, qui a du temps de jeu, qui re-rentre sur le parquet. On a fait sortir Céline, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, oui, avec 4 fautes. Et puis ça sert à rien de fatiguer les organismes. Allez, c'est Pustage, je crois, qui a marqué. Ouais, je crois que c'est plus. Si je ne me trompe pas. J'ai un doute, mais. Non, c'est Such, pardon. Such qui a marqué. C'est 2 premiers points dans la rencontre. 3 secondes. 3 secondes, ouais. Bon, on peut se permettre de rendre quelques ballons. 1 minute 40 secondes. Je vois mal les Hongroises mettre 4 shoots à 3 points. Mais bon, il faut rester vigilant, au moins en défense. Voilà. Et ça, c'est une jeune aussi, la numéro 7 là, qui vient. Oh là là. Oh non, elle est Marseille. Vous allez avoir des problèmes avec Marseillais. Vous. Mais parce que j'adore Marseille. Oui. Je suis un peu Marseillaise. Certes. Non, mais là, c'est un petit peu quand même bien amplifié pour bien montrer les fautes. Là, bon, c'est la 3e faute de Maybe. Et 2 lancers francs, 5 fautes collectives de part et d'autre. Allez, le premier qui est réussi pour Châteaury, 9 points. Le deuxième également, 10 points dans cette rencontre pour Châteaury. 74-64, allez, on est sérieux, on s'énerve pas. Oh là, Mathilde Dali va. Hein. Allez, tranquille. Allez, faut une solution. Ouais, qui rentre aussi. Ah, attention, voilà, allez. Allez, shoot, comme dit le public, comme dit une dame à côté de moi. Les jeunes, on veut toujours qu'elle marque. Allez, et voilà. Touré, 2 points supplémentaires. 13 points dans cette rencontre pour Mamignon Touré. La faute dans la foulée. Il y aura 2 lancers francs. Troisième faute. Troisième faute. De Mignard ? Oui. Pardon, je vais réussir. Hein, oui. Moi, je te sentais en peine. Alors, oui, j'étais perdu. Je vous avoue que je suis en train de faire les comptes parce que je crois que j'ai oublié des points pour Mamignon, mais voilà, oui, je lui oublie 4 points. Ah oui, quand même. Heureusement que tu fais pas les stats. Elle est à 16, oui, mais c'est un peu compliqué de faire, madame. Moi, je la fais à l'aise. Hein. Ouais. Moi, je note rien. Ah, c'est moi de critiquer. J'ai tout dans la tête. 16 points pour Mamignon, pardon, dans cette rencontre, alors que le public se réveille enfin.
Et ça rentre. C'est bien, ils ont gardé de l'énergie pour jeudi en Coupe de France. Voilà. Très bien. Et allez, alors qu'on va arriver qualifié, Pascal. Et ouais, qualifié pour. Ça, c'est plutôt super chouette. C'est super génial. C'est méga chouette. C'est la première fois de l'histoire de basket, là. Avec 6 victoires. 6 victoires en 6 rencontres. Ouais. C'est ça aussi parce qu'il y a la qualif. On savait que bon, avec les 5 victoires, il y avait la qualification. Ce qui est fort, c'est que 6 sur 6, ça c'est une première. C'est une première, ouais. Ah, on n'a jamais fait, on a fait 5-1 je crois, le meilleur qu'on ait fait il me semble de mémoire. Mais faire 6-6 et être costaud parce que c'était une poule Miskolc gros morceau qui avait une place potentielle en Euroleague. Caddy l'équipe surprise, donc il fallait bien s'en sortir et on l'a plutôt bien fait. Allez, rebond de notre jeune joueuse numéro 7. Alors là, pardon, excusez-moi, il faut que je la retrouve. Masson, rebond offensif. Le dernier qui rentre de Touré. Au cas où qu'il nous faille 3 points goal average. Oui, bah c'est ça. Donc 16 et 3, 19, hein, 80 à 66. 80 à 66. Moi, ce qui m'intéresse aussi, il y a 81 points quand même, hein. C'est bien. 81 points. La manière, elle est très très belle. Alors bon, c'est pas tout à fait fini. Il reste un dixième de seconde. Un dixième, pardon. Donc là, il va y avoir une mise en jeu. Et c'est terminé 81-66. Ça, c'est chouette. Là, ça veut dire qu'il y a la qualif, il y a eu la manière. Il va y avoir le tour d'honneur. Ouais, il y a Marie-Laure qui arrive. Il y a Marie-Laure qu'on va prendre en interview. On va essayer d'avoir Marie-Ève Paget d'abord. Et après, on va aller voir. Alors, je vais tout de suite demander à la présidente. On va dire, on voudrait bien avoir Marie-Ève Paget en interview. Et puis après, que la présidente vienne nous voir aussi. Elle arrive aussi, la présidente. Elle va recevoir le bouquet de MVP. Ah oui. Alors, on va attendre parce que voilà, il va y avoir le bouquet de MVP. Il va y avoir le tour d'honneur. Moi, je vais attendre Marie-Ève Paget. Pour tout vous dire, c'est vraiment une belle qualif. Non, mais on va attendre gentiment, présidente. On n'est pas pressé. C'est un peu la fête, là. C'est super. On est content. Il y a une grande joie. Mais nous, on est très contents parce que c'était en direct sur Noir. Donc forcément, c'était pas mal. Hein. Puis, vous attendiez à 81-66 ? C'est au-delà de ce qu'on espérait. On avait un effectif un peu mettre au frais là ce soir parce qu'il y avait quelques petites blessures. Donc on avait tout imaginé, même le pire et une défaite et fait des calculs pendant 3 jours. Donc c'est super, la série continue. Je pense que ça fait du bien à la tête aussi pour enchaîner sur un gros match dimanche à Nantes. Ouais, et vous êtes à 6 victoires consécutives. 6 sur 6 en Coupe d'Europe, c'est une première. Vous n'avez plus perdu depuis le 2 novembre. Oui, c'est ça. Mais c'est bien. C'est très très bien comme ça. C'est surtout là le run de 3 matchs jusqu'à Noël, parce qu'on a Nantes dimanche et la semaine d'après, ça sera un gros match de Coupe de France qui est un vrai objectif aussi. Donc on a le droit de rien lâcher jusqu'à Noël. On va les regarder là. On se tourne un peu. On regarde le tour d'honneur. On va essayer de. Voilà, on va attraper. Si je puis me permettre, on va attraper Marie-Ève Paget. Vous allez voir. Je vais faire un bloc défensif. Je vais aller tout de suite voir Marie-Ève. Marie-Ève ? Voilà. Voilà. Là, j'ai fait un bloc défensif. Vous avez vu, j'ai fait un écran devant Marie-Ève. Grand sourire parce que MVP du match en plus. C'est chouette. Quelle victoire. Regardez le public, il est à toc. Oui. Bon, je vais faire un peu la rabat-joie parce que voilà, c'était pas forcément hyper beau. On a fait quelques erreurs. Mais ce qu'on va retenir ce soir, c'est la qualification, le fait qu'on est invaincu. Et voilà, ça c'est très important. On a quand même montré que même en jouant pas très bien, on arrive encore à gagner les matchs. Donc on va retenir ça ce soir. Voilà, je dis que vous êtes un petit peu rabat-joie parce que 81-66, 6 victoires sur 6 en Coupe d'Europe, plus de défaites depuis le 2 novembre. On peut avoir le sourire, on peut avoir le smile un peu. Non, bien sûr, on peut avoir le sourire. C'est ce que je dis, on retient que la victoire. Mais voilà, je pense qu'à l'avenir, quand les matchs seront compliqués, si on se permet de faire ce genre de petites erreurs, ça passera pas, quoi. Donc voilà, il faut qu'on progresse, mais voilà, la victoire est là ce soir et c'est principal. Rendez-vous le fin janvier pour le 16e de finale, vous êtes qualifié directement. C'est ça, je sais pas exactement la date, mais ça va être un truc comme ça, ouais. Merci beaucoup, on vous laisse aller au débriefing et bravo encore pour aussi votre MVP de ce soir. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup Marie-Ève. Voilà, le débriefing direct, sinon. Ouais, donc oui, j'ai Anaïs Le Guercano
qui est à côté là-bas, on la voit. Vous me faites, Salut. faites-moi coucou Anaïs. T'es un peu petit, ouais. Voilà, Ouais, merci salut. beaucoup Anaïs Merci à vous, c'était d'avoir cool. commenté. On espère se donner rendez-vous pour le 16e de finale, ce sera fin janvier. En attendant, il y a encore énormément de sport sur Noah cette semaine. Vendredi soir, le handball à Limoges avec la Coupe de France Chartres-Limoges, donc Limoges-Chartres en direct sur Noah. Samedi, ne ratez pas le 8e tour de Coupe de France entre Bergerac et Trélissac. C'est un derby de Nouvelle-Aquitaine pour se qualifier pour les 32e de finale au mois de janvier. Je vous rappelle, 32e de finale, c'est l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Il va y avoir sûrement un club de Nouvelle-Aquitaine de National 2 qui va peut-être taper. Allez, on va rêver. Marseille, Lyon, PSG. Ça va suivre en direct sur Noah. Ce sera samedi à partir de 18h. Et on se quitte sur le Banda. Regardez à gauche, l'ambiance. Ça, c'est Mont-de-Marsan, Basketland. Bye bye, ciao, ciao.